Alors, ce soir, au menu, le chef vous propose... On n'est pas sourd, hein. Je parle fort. Florian, t'as été énorme. Énorme. T'as mis de la pêche dans ton restaurant et de la joie. Et nous, on s'est régalé. Mais il y avait également Julien, le seul candidat étoilé du concours. Il nous a démontré à travers peu de choses qu'il pouvait en faire beaucoup. Moi, j'aime bien. C'est Je trouve efficace. qu'il y a un joli équilibre. Vanessa, la battante. Allez, Vanessa, allez. Allez, arrache-toi. Ou encore Martin, le jeune talent de la gastronomie belge. Et bien sûr, Olivier, éliminé la semaine dernière aux portes de la finale. Merci, Olivier. Merci pour tout. C'est un plaisir. Un look atypique et une cuisine subtile et pleine de couleurs. Et puis je montrais quand même un peu quel cuisinier coloré j'étais. Dans le cœur, il y a quand même un feu d'artifice et plein de couleurs, plein de joie, plein de vie. Aujourd'hui, c'est la grande finale de Top Chef 2015. Et ils ne sont plus que deux, Kevin, Xavier. C'est énorme. J'arrive pas à y croire. Ce sont les deux finalistes et ils sont prêts à tout pour décrocher le prestigieux titre de Top Chef 2015 et remporter jusqu'à 100 000 €. C'est ici, à l'hôtel du Golfe de Deauville, que les deux finalistes vont tout donner pour cette ultime face-à-face. Mais ils ne seront pas seuls. 8 anciens candidats vont venir leur prêter main forte et seront leurs commis tout au long de cette finale. Créativité, technique, précision. On va les faire confier dans une huile à 32 degrés. Ils vont puiser au plus profond d'eux-mêmes et s'affronter sans relâche pendant 10 heures. Allez les gars! Là, c'est le mental qui joue, les gars. Afin de réaliser un menu exceptionnel pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Allez, on les fait rêver, les gens, ce soir, les gars. On y va, on lâche rien, là. 100 dernières assiettes, les 100 dernières assiettes. Allez, les gars, on continue, on continue! Et pour cette dernière épreuve, les 4 chefs seront aux côtés des candidats. C'est toi le chef aujourd'hui. T'as compris, toi? J'ai pris 2 droites par le chef. Il m'a mis les 2 épaules du même côté, le chef. Ils vont les conseiller. Moi, ta sauce, je la rectifierai, hein. Vas-y, c'est là où ça se gagne. C'est qui le chef? C'est qui le chef? Moi. Tu commences maintenant, hein? Ils vont pointer leurs erreurs. Dépêchez-vous, là, vous y arrivez pas, hein? Oui, chef. Prends ton rôle à bras le corps et motive tout le monde, hein. Oui, Et chef. si vous bougez pas, vous y arriverez pas, hein. Oui, chef. Mais ce sera toujours à eux et à leurs commis de trouver la solution. Avec Xavier, hein, les plus jeunes, on fait une belle finale, hein. On envoie du lourd, hein. T'inquiète, c'est déjà parti pour les tours. À la fin, ce seront les 100 bénévoles ainsi que les chefs qui auront la lourde tâche de les juger. Je m'attendais pas à avoir des petites subtilités que tu retrouves. L'assiette est assez attractive. C'est savoureux. Et de désigner le grand gagnant du concours. Alors, qui de Kevin ou Xavier sera sacré Top Chef 2015? Vas-y, mets les assiettes. Allez les gars, hein, on envoie tout! C'est ici à Deauville, dans un grand hôtel normand très réputé, que Xavier... Le lieu, déjà, quand on arrive, on se dit waouh. Pour la finale de Top Chef, je me dis que c'est génial, quoi. C'est vraiment magnifique. On va essayer de le battre. Vous avez remporté de nombreuses victoires. Et la plus importante, c'est maintenant. C'est celle qui compte le plus. 10 heures de cuisine. Il est temps maintenant de composer les équipes. Ça s'est joué par tirage au sort. Comme il est de tradition, c'est Kevin qui a remporté le tirage au sort, qui va donc pouvoir choisir le premier. Content qu'ils me choisissent. Xavier. Je vais prendre Martin. La Belgique est là aussi. Alors, on continue. Alors, le premier, c'est Vanessa. Vanessa, qui vient renforcer l'équipe de Kevin. Du complet qu'ils ont chacun imaginé pour cette grande finale. Épaulés par leurs commis, ils vont devoir faire preuve d'organisation et d'excellence pour servir. Épatant et imprévisible, Xavier a même réussi à évincer les meilleurs candidats du concours à la surprise générale. Bravo. Étoilé, des chefs qui ont plus d'expérience, donc en sortant d'Objectif Top Chef et étant commis, je trouve que ouais, c'est plutôt bien. C'est lui qui a remporté le concours Objectif Top Chef. Un concours pour lequel Philippe Etchebest avait sillonné les routes de France pour dénicher le meilleur apprenti et l'intégrer dans les cuisines de Top Chef. Il avait décelé en Xavier un potentiel de gagnant. Bravo Xavier. Xavier va intégrer la promotion 2015 de Top Chef. C'est le rêve de gosse qui se réalise, donc le meilleur reste à venir. Et à l'époque, Xavier ne croyait pas si bien dire. Car tout au long du concours, il a su utiliser les remarques des chefs pour mûrir et affiner sa cuisine.
Est-ce que ça te surprend? Non. Bon, Non, donc ça ça manque de- suffit. Il manque Ouais, quelque ça manque de chose. quelque chose. Il faut trouver le petit Ça truc. me pousse à toujours me dépasser pour arriver à leur faire plaisir. Moi, je pense que Top Chef m'a fait gagner quelques années d'expérience, au moins 3 ou 4 ans de plus. Pour moi, c'est très formateur dans la cuisine, quoi. Le concours lui a donc permis d'affirmer sa signature culinaire en modernisant les produits du terroir et en faisant preuve d'une incroyable créativité. J'ai essayé d'être original, j'ai fait un petit tartare de chevreuil. Là, pour le coup, servir un tartare de chevreuil, je dirais que ce serait presque une première pour moi. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Pour moi, Top Chef, ça a mis un coup de peps à ma cuisine, quoi. Ça m'a permis d'avoir une identité, de me rendre compte que je peux faire la cuisine que je veux et que j'aime, quoi. Je suis allé de découverte en découverte à la dégustation et c'est rare de le voir dans Top Chef à ce niveau-là. Mais face à la pression, le jeune chef, pourtant habitué au concours, peut parfois perdre pied. Là, faut que tu basses les bras. T'arrives, t'es dans le truc, Xavier, t'es dans le coup. Plus de la moitié des candidats qui sont barrés, t'es toujours là, toi. C'est toi qui as le moins d'expérience. Tu te rends compte du chemin parcouru, là, depuis Objectif Top Chef? Je me donne à fond, je donne le meilleur de moi, j'essaie vraiment de me surpasser à chaque fois. Et du coup, je le prends vraiment tellement à cœur que voilà, quand je perds, ça m'énerve. Le Top Chef 2015, Xavier va devoir gérer la pression. D'autant plus que pour la première fois de sa jeune carrière, c'est toute une brigade qu'il va devoir diriger d'une main de maître pour mener à bien son menu et espérer remporter la victoire. Quand je me rentre dans une compétition, je baisse la tête et je la lève pas jusqu'à ce qu'elle soit terminée, quoi. Je me donne à fond jusqu'à la dernière ligne droite, quoi. On est là pour se battre, donc je vais pas lâcher pour cette finale. Bon. Alors vas-y, go, je vous explique rapidement. Tu voulais répartir les postes en particulier, par exemple? Ouais, avec Julien, je pense qu'on va se mettre ensemble sur le chevreuil parce qu'il y a 20 dos à lever, donc il y a du tas. Quand on est arrivé dans la cuisine, déjà Xavier, je le sentais pas du tout serein. Il était très très stressé. Il avait un discours qui était un peu saccadé, les mots venaient pas de manière spontanée. Je pense qu'il était très très angoissé. Quelqu'un se sent mieux pour le dessert? Si tu veux, je me mets dessus. Ouais, ok, ça marche. Ok, bah moi je vais mettre les légumes alors. Ok, très bien, ça marche. Donc Martin et... Tu fais les légumes. On voit bien qu'il n'a pas du tout l'habitude de diriger une brigade. Il nous a laissé choisir ce qu'on avait envie de faire. C'était important, je pense, de laisser aussi une part de choix aux commis. N'hésite pas à nous dire les choses. Je finis peut-être d'abord sur les cuissons des betteraves, parce qu'il y a pas mal de mini betteraves à cuire, il y en a 3 par assiette. Ouais. J'étais quand même un petit peu nerveux et stressé, bon, ce qui est normal, quoi. Pour moi, c'est une grande première d'avoir géré 4 commis qui ont beaucoup plus d'années d'expérience que moi, donc j'avais quand même une petite part de stress. Il était un peu paniqué, quoi, franchement. Allez mon Xam, Allez mon Xam, on est avec toi. La gagne, c'est ici, c'est chez nous. Là, je suis rien. C'est quand même la première fois que je me trouve chef d'équipe. Moi, j'apprends un peu. Je pense qu'ils comprennent aussi que c'est pas facile pour moi. Il est tendu, hein, c'est normal, mais je pense que si le travail avance vite, il va se détendre au fil de l'épreuve et ça devrait le rassurer. Tu peux gueuler, hein. Non, t'inquiète, hein, je suis pas du genre à gueuler. Non, mais c'est tout ce que je déteste en cuisine. retire le complexe. J'ai trop entendu de chef gueuler pour gueuler à mon tour. C'est au tour de Kevin de réunir sa brigade. Grâce à sa formation dans les plus grands palaces, il a l'habitude de la hiérarchie et de l'organisation d'une telle équipe. Chaud. Kevin, ce très grand compétiteur de 23 ans, n'avait qu'un seul objectif en intégrant les cuisines de Top Chef, décrocher la première place. Top Chef, c'est pour moi et je peux y arriver. Et je vais y arriver. Moi, je suis venu pour gagner. Là, je me cache pas de le dire. Ce soir, donc voilà, j'ai vraiment envie de prouver que je suis bon dans un domaine. J'ai vraiment envie de montrer que Kevin, le petit bouffon de la 3e 6, ben ouais, il peut le faire, quoi. J'ai vraiment rien envie de lâcher, je suis un bulldog. Quand j'ai quelque chose en tête, je ne lâche pas, quoi. Ce technicien hors pair a misé dès le début du concours sur sa cuisine classique très précise et la délicatesse de ses dressages pour se démarquer. Moi, visuellement, il y a quelque chose qui m'accroche quand même. Hein. Je trouve qu'elle est très féminine, cette assiette. Moi, c'est la surprise et la très bonne surprise. Dans l'assiette. C'est un dessert qui était très fin. C'est un dessert de 3 étoiles, on peut dire. Merci beaucoup. Je suis venu dans Top Chef vraiment aussi pour faire grandir ma cuisine, pour évoluer et continuer dans la vie de cuisinier, mais en ayant ces critiques de chefs importants qui te poussent à aller plus loin et qui te font évoluer dans ta cuisine. Cherchez. Kevin a trouvé ici sa véritable signature culinaire. C'est une assiette qui était moderne, où la volonté de nous amener ailleurs, c'est ça la personnalité. Oui, chef. J'ai compris qu'il fallait donner son âme dans sa cuisine et dans son assiette. Aujourd'hui, je fais ma cuisine. Aujourd'hui, je fais ce qui me sort de la tête et je fais ma cuisine. Ça a été parfaitement réalisé. C'était esthétiquement
parfait, une vraie maîtrise sur les... Vraiment, je suis très ému. Très ému. C'est ce qu'il y a de plus beau pour un cuisinier d'avoir des compliments comme ça, le grand chef, c'est inespéré. Mais de nature assez impulsive, Kevin a parfois eu du mal à gérer le travail en équipe, comme lors de l'épreuve de la guerre des restos. Ça terrorise énormément, donc voilà, donc après ça peut... Mais quand ça pète, quoi. Quand ça pète, on le remarque. En équipe avec Florian, il n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur la décoration de la salle. Et ça n'a rien à foutre dans un... C'était pas dans un garage, mec. Ça arrive que... Mais t'es pas dans un garage. Oui, mais on n'est pas dans un garage. On est jamais allé bouffer dans le même resto, alors c'est pas possible, mon gars. Moi, ça me rend fou. Là, ça me rend... Là, un caractère assez sanguin. Je m'énerve très vite quand je me cale très vite aussi sec. Et quand j'ai quelque chose en tête, je le lâche pas, quoi. Ce soir, avec sa brigade, il va devoir garder son sang-froid s'il veut réussir à faire passer ses idées en douceur. Je suis en fait Top Chef, je suis pas là pour brouter de l'herbe ou trier les lentilles. Je suis vraiment remonté à 1000%. Donc là, Olivier ici, Adèle là-bas. Oh là là, oui, chef. Ici, JB, et toi, t'es là. Donc là, c'est tout ce qui va se comporter, le menu. Donc le commis 1, il est en vert. Donc sur le côté, c'est vert, d'accord? Toi, t'es là. Commis 2, il y a tout ce qui est en bleu. Donc tu vois, toi, t'as tout ce qui est en bleu. Après, t'as les heures à côté. Commis 3, pareil, même histoire, t'es en orange. Commis 4, t'es en brun un peu bizarre. Donc voilà, donc là, on a tout pour bien travailler. On a un planning. Voilà, toi, t'as tout ce qui est en vert. T'as tes heures, tes temps. À niveau organisation, je pensais pas qu'il était aussi carré que ça, quoi. Donc vraiment, vous avez tout est bien écrit, tout est bien vraiment carré, vous simplifiez un maximum le travail. Le brief de Kevin, c'est chaud. Hein. Commis 1, 2, 3, 4, il y a des heures partout, il y a des couleurs et tout, là. Donc ensuite, c'est que j'ai fait des temps. Le principe, c'est de les manger. Et en fait, à chaque fois, le premier qui finit, il vient me rejoindre en pâtisserie. C'est une organisation militaire. Je veux que ça file droit, je veux que ça roule, qu'ils arrivent et qu'ils se sentent vraiment cadrés, que tout est précis. Et je veux que mon nuit soit comme je l'ai décidé et comme je l'ai voulu. Allez, go. Ça résume bien la cuisine, ce brief un peu carré. Hein. On est dans la cuisine, on est dans la hiérarchie, on est dans le côté militaire. Ouais, c'est comme ça, c'est le monde de la cuisine. Il nous met la pression. Hein, chef? Oui. Battre les œufs, c'est fait. Je vois mes commis qui sont super motivés. Et j'ai vraiment très bien préparé ma finale. C'est vraiment pour moi le but d'une cuisine, c'est l'organisation. Donc là, j'ai vraiment voulu qu'ils partent sur un truc super carré. Maintenant, il va falloir que moi j'attaque, tout en gardant un œil sur mon équipe. Mais je leur fais confiance, j'ai vraiment une équipe de bourrins aujourd'hui, donc vraiment, ça va donner quoi. Il y aura du spectacle. Aujourd'hui, c'est nous qui gagnons, les gars. Je suis chaud bouillant, je suis content d'être là. Aujourd'hui, c'est vraiment l'épreuve. Je suis arrivé à mon but ultime, la finale de Top Chef. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Donc là, voilà quoi. Je suis remonté, boosté. J'ai vraiment envie je veux la gagne. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que je donne tout. Tout va bien, les gars? Ça va? Ça avance? Ouais, nickel, bon petit gars. Olive, le jus, ça avance, mon poulet? Impeccable. Je suis en train de préparer le jus de veau qui va nous servir de sauce pour le plat de viande. C'est un peu ma spécialité, la sauce. Je comprends pourquoi il m'a mis là-dessus, le chef. C'est la sauce qui fait le plat, j'adore goûter la sauce. Je trempe avec le pain, on mange, et pour moi, c'est mes meilleures sensations de cuisine. Donc je suis content qu'il m'ait accordé le privilège de cette mission. Le problème qu'il y a, c'est qu'il me fait du rap à côté, lui. Alors c'est chiant. Moi, je lui fais l'instrumental, j'attends qu'il chante un peu. Moi, je suis sur l'entrée, et puis dès que j'ai fini, je passe sur le dessert avec Kevin. Là, c'est la compète, hein. On est de retour, on est là pour le faire gagner, on est là pour se faire plaisir, et surtout pour pas le décevoir, quoi. C'est qu'on sera tous avec lui et qu'on se donnera au maximum pour que tout se passe bien pour lui. Parce qu'on a le même but, quoi. Il a commandé des oignons de Tchernobyl. J'avais vu des oignons aussi gros. Par contre, ça risque de me faire pleurer, donc si je pleure, c'est pas pour toi. Hein. Qu'Olivier se rassure, j'arrive. Car pour cette grande finale, avec Hélène, Jean-François et Michel, on sera aux côtés des 2 finalistes pendant toute l'épreuve. On va les conseiller, les orienter, pointer leurs erreurs quand il le faut, mais ce sera toujours à eux et à leurs commis de trouver la solution. Michel interviendra sur leurs entrées, Jean-François sur leur plat principal. Hélène, elle, sera aux côtés des 2 finalistes au moment du dessert. Et c'est moi, Philippe Etchebest. Je vais tout de suite aller vérifier comment Kevin et Xavier s'organisent avec leur brigade et ce qu'ils ont prévu comme menu pour ce soir. Bonjour tout le monde. Bonjour chef. Bonjour chef. Alors, comment vas-tu? Bah ça va, pas la pression, mais ça va quoi. C'est bon là, hein? Ouais, c'est bon, ouais. Hein? J'ai du bien être là. T'es dedans là? Je suis dedans complet, ouais. Excellent. Excellent. J'espère. Super. Alors je sais que tu as fait quelque chose de très carré, très cadré, c'est hyper précis, Ouais. Chacun a une fonction bien déterminée avec un temps imparti. Kevin a bien organisé les choses. Il assume son rôle de chef, ça ne m'étonne pas, et c'est déjà un très bon point. Mais parlons cuisine et voyons plutôt les grandes lignes de son menu. Rentrée, je fais un saumon confit
Sur mon Donc, confit, ouais. Voilà, donc avec une huile de laurier, betterave fumée, pomme de terre fondante. Voilà, donc ça c'est pour l'entrée. Ensuite, donc, tu as fait la côte de veau. Avec purée d'échalotes, rôti, comme un condiment en fait, à cannelloni végétarien. Pas de ça. Dessert. C'est comme la célèbre barre chocolatée. C'est une mousse de chocolat à la beurre de cacahuète, glace popcorn, tuile croustillante sur le dessus. T'es parti sur des choses, je dirais des standards entre guillemets, des choses qui parlent à tout le monde. C'est un choix délibéré. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. Faut que ça parle aux gens. Aujourd'hui, je sais que vous, peut-être vous me prenez pas, le jury ne prendra pas partie de mon menu, mais je sais qu'il faut parler aujourd'hui au public. Et ça, c'est tout à fait ce que je recherche, quoi. T'as complètement raison. C'est effectivement dans cet esprit-là, il faut plaire à une grande majorité. Voilà. Si tu veux gagner cette finale, c'est ça. Je comprends ta stratégie. Elle est logique. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut que tu sois très très pointu. Exactement. Dans la simplicité, ça peut être aussi très compliqué. Tout à fait, chef. Tout à fait. Il est parti sur des choses relativement simples, claires, en tout cas gustativement des goûts qui parlent à tout le monde. C'est un choix effectivement stratégique, je pense qu'il a raison. Maintenant, c'est vrai qu'en étant dans la simplicité, il faut quand même être très précis à la fois sur les assaisonnements et sur les cuissons, mais attention à la réalisation technique derrière. Ça peut aussi être très dangereux. Je vais prouver au chef que ce soir, on peut envoyer de la qualité, même si c'est simple. Hein. Voilà. Après, depuis Top Chef, je vais pas maintenant changer mes habitudes. J'ai toujours fait simple et je pense plutôt assez efficace. Donc voilà, pourquoi maintenant me lancer dans la cuisine moléculaire ou quoi que ce soit, ou autre chose de beaucoup plus compliqué. Je fais du Kevin, ça plaît pas, tant pis. Voilà. Et dans le concours, Kevin a souvent créé la surprise avec des produits pourtant très simples. Il avait complètement bluffé Christian Constant avec son assiette de poireaux vinaigrette. C'est du travail minutieux. Est-ce que c'est du niveau d'un plat gastronomique? Ah ben bien sûr. Il a même réussi à séduire l'immense Pierre Gagnère avec de simples filets de poulet et des sardines. Même dans la cuisine, c'est avoir une base de plats simples. Je veux vraiment qu'en bouche ça explose. Il n'y a pas besoin d'ajouter 150 000 trucs pour faire un plat gastronomique. Enfin, voilà, moi c'est pas ma version de la cuisine, moi je veux vraiment rester. Kevin va réussir un nouveau coup de maître. Aujourd'hui c'est le public qui vote et moi j'ai fait un menu pour le public. Voilà, ça. Mais voilà, moi je vois plus loin que ça. Bon les gars, ça va alors? Vous êtes contents de votre chef? Oui, chef. Ouais, ça va? Ouais. Bon, ok. Eh ben on va voir ça tout à l'heure. T'as compris toi? Chef, c'est bon ça, hein? Il y a Chebes qui passe à côté de moi, il m'a mis une espèce de soupape. Il aime bien les bons gaillards, les rugbyman et tout, il est passé à côté de moi, ça a fait poum, poum. Toi t'es sur quoi toi? Moi je suis sur la pâte à cannelloni, chef. Ah, d'accord, ouais. Là faut produire pour 100, chef, donc ouais, faut y aller. Tu peux pas prendre 2 œufs, casser les 2 œufs, non? Ah, j'ai pas envie après d'aller gauche choper à droite, les... clac, non? C'est pas faire, gauche-droite? Si, chef. Non? Mais je vais pas trop le tenter, parce que si après il y a les coquilles dans la pâte, je vais engueuler par le chef, chef. Allez, bon, qu'est-ce que tu faisais? Il m'a dit juste que t'as bas du boulot. C'est apparemment l'image que je leur ai donnée depuis le début de la compétition. Donc j'avais l'impression que j'avais 4 commis avec moi. Merci chouchou. Tiens, regarde, il t'en ramène encore deux. Que j'avais 4 commis avec moi, donc du coup, on se donne à fond pour eux, pour que voilà, pour T'as qu'ils se investi sentent toi aussi venus. Ah oui, comme si c'était nous, bien sûr. Avec Kevin, Ouais. comment tu le trouves aujourd'hui? Ah, je le trouve parfait là, il est cadré. Du coup, on est là et on se donne à fond pour eux, c'est sûr. Bon état d'esprit, bravo. Et vous donnez tout? Oui, chef. Oui, chef. Kevin m'a l'air plutôt bien parti. Il a une organisation militaire. Tout est bien planifié. Tout le monde sait parfaitement ce qu'il a à faire. Alors là, chapeau. C'est comme ça qu'on dirige une brigade. Surtout quand on doit faire une entrée, un plat et un dessert pour 100 personnes, soit 300 assiettes en tout. Il faut être super organisé, c'est la clé de la réussite. Maintenant attention, parce que cette organisation, il va falloir la tenir sur 10 heures de cuisine. Et mon petit poulain, alors lui, je suis vraiment curieux de savoir comment il s'est organisé avec sa brigade et de connaître les grandes lignes de son menu. J'espère vraiment que ça donne envie. Attention. C'est notre copain Philippe Estebèche. Et Chebest. Estebèche. Excusez-moi, chef. Estebèche ou un truc comme ça, non? Philippe Estebèche? Estebèche? Ouais, enfin, on s'en va. Ouais, mais je crois que j'ai jamais su savoir dire son nom de famille, en fait. Moi, je disais Philou. Philou? C'est marrant, je me souviens pas de ce petit surnom. Détendre un petit peu. Ça va toi? Ça va, chef? Vous allez bien? Ça va? Messieurs, bonjour. Bonjour chef. Chef. Bonjour chef. Alors, Ça va. comment très ça bien. va? Très bien, chef. Très En bien. forme? Ouais. Très bien. Tu vas, tu lâches Ouais. pas, hein? Tu y es là? Pas du tout, j'y suis, je vais rien lâcher. C'est hôtel, hein? C'est hôtel, hein? C'est la finale. C'est hôtel, hein? Ouais. C'est la finale, hein, Xavier, hein? Ouais. Et je suis très fier continue. je suis très fier que tu sois là. Ouais. Voilà. Par contre,
Je te ferai pas de cadeau. Bien sûr, tu le chef. sais. Bah oui, bien sûr. Bah bien sûr, je sais bien. Explique-moi un peu. En fait, en entrée, il y a un foie gras poêlé. Ouais. Avec un bouillon de taille, bien corsé. Plein de petits légumes, copeaux de légumes marinés. Ouais. Ensuite, en plat, j'ai fait une noisette de chevreuil avec mini betterave glacée. Dans l'opposition de style, et ça c'est plutôt bien. Toi, t'as pris davantage de risques dans tes associations. Moi, ça me plaît. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que tu penses que tu vas servir ça à 100 personnes. Ouais, Il faut que ça plaise à tout le monde. Il faut juste équilibrer les saveurs pour justement plaire à un maximum de gens. C'est la dernière épreuve de Top Chef, donc si je veux me faire plaisir, je vais me lâcher, je vais faire ma cuisine à moi. Je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire. T'as rien à perdre. Ouais, j'en ai peur, tu vas. Je me lâche au fond. Contrairement à Kevin, Xavier prend des risques avec son menu et j'en attendais pas moins de lui. Quand on a 19 ans, c'est là qu'il faut se mettre en danger. Il a bien raison et ça me plaît. Et ce n'est pas la première fois que Xavier prend des risques depuis le début du concours. Il avait notamment tenté lors d'une épreuve autour du goûter de faire aimer une charlotte fraise rhubarbe à des enfants. Tu veux regoûter? Non. Non. Oh là, je vois que tu plisses des yeux. un peu trop amer pour moi. Si les enfants avaient fait un peu la grimace, Hélène, elle, avait adoré et avait trouvé son association de saveurs très équilibrée. Moi, c'est un dessert que j'aime beaucoup. Ça se marie bien, je trouve ça très 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 bon. Lors d'une précédente épreuve de dernière chance, où il avait très peu de temps pour réaliser son plat de bœuf, il avait même pris le temps de faire un jus. Un risque qui s'était avéré extrêmement payant. Là, il y a un vrai travail, quoi. Il y a un vrai travail de cuisinier. Ouais, c'est ça, où il a même un savoir-faire à travers un jus. Donc c'est quand même très important et c'est le seul à avoir fait. Donc c'est un très bon point. C'est souvent quand j'ai pris beaucoup de risques que ça a payé. Lui, son audace va encore jouer en sa faveur. Bon, maintenant ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Xavier gère sa brigade. Lui qui était encore apprenti il y a quelques mois, aujourd'hui il doit diriger des commis qui sont tous chefs dans la vie, dont un étoilé. C'est une grande première pour lui. En fait, comment t'as fait pour dispatcher les tâches? Je leur ai expliqué le menu. Ouais. Et après, j'ai vu avec eux ce qu'ils préféraient faire, quoi, sur ce quoi ils se sentaient le mieux. D'accord, donc t'as laissé aussi le choix à ton équipe de pouvoir... Ça, je ne veux pas leur imposer des choses non plus. C'est bien, c'est bien. Stratégiquement, c'est intelligent aussi. C'est une bonne chose d'impliquer ses commis, de leur avoir laissé le choix. Comme ça, ils mettront plus de cœur à l'ouvrage. Par contre, Xavier... Par contre, il y a juste un truc. Pourquoi il n'y a pas de tablier? Ouais. C'est qui le chef? Hein? C'est qui le chef? Moi. Ouais. Ouais. Tu commences maintenant, hein, mon gars, hein? Tu commences maintenant, hein? Ouais, c'est... Oui, il faut juste mettre un tablier, ça te dérange pas? Non, pas du tout. En me poussant à dire à Jamie de mettre un tablier, voilà, il m'a vraiment poussé à prendre mon rôle de chef vraiment à fond, quoi. Ah oui, la veste, le tablier, le torchon, il faut que ce soit nickel, il faut que son équipe soit irréprochable. Allez, allez bien. Allez les gars, vous donnez tout vous aussi, hein? Vous donnez tout pour Xavier, hein? Oui. Ok? Il compte sur vous les gars, il compte sur vous. C'est bien, ça va être chouette, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Il a dit que mon menu lui plaît plutôt bien, mais après, c'est vrai qu'il faut prendre pour des gens lambda, donc j'espère qu'ils vont un peu comprendre le sens du menu et comprendre ce que j'ai voulu faire. J'aurais pu faire un menu plus classique, certes, mais après, je voulais aussi faire découvrir aux gens des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de goûter. J'ai voulu prendre des risques, justement déjà de une, parce que voilà, j'aime bien les choses nouvelles, les choses un peu déroutantes. Et puis je me suis dit, c'est ton dernier menu, c'est la dernière fois que tu cuisines à Top Chef, donc donne-toi à fond, fais-toi plaisir, fais des trucs de fou, quoi. Du coup, j'ai conçu mon menu comme ça, en voulant me faire plaisir avant tout, quoi. Son menu, il est intelligent, il y a une prise de parti dedans. Sa proposition, elle me parle dans le sens où il invite les gens à faire un voyage. Si sur le papier ça peut choquer, si en bouche c'est super, il aura tout gagné. Vamos les gars, on lâche rien. Vous êtes motivés les gars? Ouais. On est chaud? Ça va? Ah, nickel, t'inquiète. On n'a pas besoin de toi. Je viens pas là pour vanner, je viens vraiment pour voir si ça va. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Allez les gars, on avance sur le temps là, on avance. Ouais. Allez, il est temps pour moi, Michel Sarand, d'aller voir ce que nos deux finalistes ont préparé pour leurs entrées. Bonjour les brigades. Bonjour chef. Et je vais commencer par Kevin, tiens. Ah, là j'ai déjà un petit indice. À mon avis, on va manger du saumon ce soir. Il y a des chances. Alors voyons le chef là. Comment il est le chef? Ça va en pleine forme. Alors, raconte-moi un peu. Entrée, je fais un saumon confit à l'huile d'olive. Et en fait, je veux rappeler le saumon fumé, mais à l'extérieur du saumon, en fait. J'ai voulu recréer un saumon fumé inversé, quoi. Ouais. Pour mon entrée, je décide de faire un saumon confit. Et tous les éléments autour vont être fumés. Donc, je vais faire une purée de betterave fumée. Des pommes de terre fondantes cuites dans un fumet de poisson fumé, évidemment. De la nette, du pourpier. Et sur le dessus, une huile de laurier. Quelque chose de vraiment gourmand. J'ai toujours fait des choses simples, mais voilà, qui ont une finesse et qui ont... Derrière, il y a un twist, quoi. Il y a quelque chose qui se cache. Donc, on va avoir en fait les oignons. Ça, c'est mes oignons en pickles. Ça va à l'intérieur des œufs de saumon fumés. Ça va être avec une poudre fumée. Fumé avec... Fumé avec une poudre fumée.
Vous connaissez ça? Elle est où la poudre fumée? Bien sûr que je connais la poudre fumée. C'est une poudre faite à base de sel et d'arômes de fumée qui donne au plat un véritable goût de fumée au feu de bois. C'est très bon, mais attention au dosage. Voilà. Ouais. Après là, c'est brut, hein. Je vais pas vous l'expliquer. Vas-y, vas-y, moi, quand même, avec ça. C'est pesé, tout est pesé, tout est J'ai bien compris que tu allais apporter ton saumon fumé. Attention que ça soit pas déséquilibré. Voilà, fais attention au dosage. L'idée de Kevin d'apporter un goût de fumée sur les garnitures et pas sur le saumon, j'adore. C'est très malin et super original. Par contre, il va devoir y aller mollo avec sa poudre. Il faut que le goût du fumé reste subtil, car le plus important dans son entrée, c'est le saumon. Il va donc falloir que sa marinade ait du caractère et parfume suffisamment son poisson pour que ce ne soit pas le goût de fumée qui l'emporte. Bon courage. Merci, chef. Allez, les gars, on reste concentrés, on les fume, hein. Ouais. C'est la merde. C'est vraiment un poiscaille que je déteste. À 100, ça fait du monde quand même. Hein. Ma mission, c'est faire du saumon. Alors déjà, j'aime pas le lever parce que c'est gras et puis c'est pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc. Punaise, je suis puni. En plus, j'ai mal partout, je me pète le dos. Bon, ta marinade, elle va bien? Ouais, elle va bien. Attends ton saumon. C'est un truc de dingue. Bon, je vois quand même Olive, il souffle un peu. C'est pas à ce moment-là qu'il faut qu'il me lâche, quoi. Moi, je me suis dit, tu souffles un coup, tu prends le stress, tu motives tes gars, tu gueules un bon coup, et puis tu y vas, quoi. Allez, les gars, on fonce. Ouais. Allez, Kevin. T'es bien dans ton timing, ça va? Oui, c'est Les bon, temps, c'est c'est bon. au top? C'est bon, ça va, Super, t'inquiète. c'est carré, c'est bien, c'est comme on aime. C'est bon, les gars, on avance bien, là? Ouais. Je vous sens au top, les gars, vraiment, je vous sens au top, là. Là, je suis en train de finir la marinade pour le gravlax. Donc c'est citron, orange, citron vert, sucre, sel, aneth et rose. Tout ça, on va le poser sur le saumon. Là, ça va cuire, ça va mariner 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on va les essuyer et les faire confire dans une huile à 32 degrés, je crois, si je me souviens bien. Ça me donne faim, ouais. Moi, j'aime bien les choses comme ça. Ouais, nickel, voilà. Ça tue hop, dans le frais, de côté, terminé. Rideau bas, ça t'enchaîne. J'aurais pas pu rêver mieux comme équipe, vraiment. Kevin m'a l'air plutôt bien parti sur son entrée. Et je dois dire que vu d'ici, leur marinade de saumon me donne plutôt envie. Bon, je vais aller voir comment ça se passe du côté de Xavier. J'espère qu'il a lui aussi de bonnes idées pour son entrée. Kevin m'a l'air plutôt bien parti sur son entrée. Et je dois dire que vu d'ici, leur marinade de saumon me donne plutôt envie. Bon, je vais aller voir comment ça se passe du côté de Xavier. J'espère qu'il a lui aussi de bonnes idées pour son entrée. Alors tu vas me faire un check pour moi, c'est quoi le menu ce soir? En entrée, foie poêlé, avec des petits copeaux de légumes marinés, donc il y aura du navet boulot et du navet, des petits copeaux de radis, et un petit bouillon de taille pour relever le tout. C'est des petits copeaux de légumes un peu marinés, donc un petit peu acidulés qui réveillent un petit peu dans la bouche, donc c'est une belle entrée, quoi. Donc tu fais poêler un foie, voilà, que tu mets ensuite dans un bouillon. Voilà, c'est ça. Bouillon tiède, chaud? Bouillon chaud. Il est juste rôti. Ensuite, on va légèrement le chauffer au four et vraiment le finir avec le bouillon très chaud. C'est pas naze que toi? Je sais. Associer du foie gras à un bouillon de taille, c'est pas commun. Je dois dire que j'aime bien l'idée. C'est très moderne et si c'est bien réalisé, ça peut vraiment surprendre. Par contre, il va falloir que son bouillon soit très parfumé et même un peu relevé. Mais attention, il ne faut pas non plus masquer le... Et ça, c'est plutôt malin parce qu'il est chef d'un restaurant franco-thaï. Donc forcément, le bouillon de taille, c'est son truc. J'ai mis dans le bouillon de taille gingembre, citronnelle, coriandre, cébette, bouillon de volaille, poivre de Séchouin et fleur de sel. De toute façon, Jérémy, je l'ai pris parce que je savais que j'avais un bouillon de taille à faire, donc je savais qu'il le faisait très bien. J'aurais fait certainement pareil à sa place parce que c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Voilà. Non, il est parfait. C'est exactement ce que voulait Xavier, ça me va, très bien. Le bouillon, il est indispensable, c'est la base de ce plat. Et là, il a la bonne texture, il a la bonne couleur, il a les bonnes saveurs. Je me suis trouvé bon aujourd'hui. Voilà. S'il y a un risque dans cette épreuve, il est pas là-dessus. Comme d'habitude, Jérémy est très sûr de lui. Mais je vais quand même aller goûter son bouillon pour voir ce que ça donne. Déjà, à première vue, je ne suis pas d'accord. Je supporte pas que des rhizomes ou des tubercules, on les pèle pas. Ils sont bien nettoyés, chef, avant. Ouais, mais des pommes de terre aussi, c'est toujours nettoyé. Mais enfin, tu sais, c'est tellement poreux et c'est tellement, ça prend pas de temps et tu prends zéro risque. C'est pas la peau que tu veux faire infuser, c'est l'intérieur. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Raison. Il y a un bon goût, il faut que ça réduise encore. Non, c'est bon, enfin, il faut que ça se corse un peu encore. Tu m'as fait revenir pour ça, c'est drôle. Plaisir de te voir toi aussi. Bon, je suis plutôt content, ils sont sur la bonne voie avec leur bouillon.
Maintenant, il faut vraiment que ça pète en bouche, sinon ça va être décevant. Et là, je le trouve pas encore assez parfumé. Il faut qu'ils rajoutent des éléments pour rehausser un peu le goût. J'espère qu'ils vont écouter mes conseils et corser un peu tout ça. Allez, à tout à l'heure. C'est vraiment le bouillon de taille qui va donner tout le peps au plat, quoi. Et donc, il faut vraiment qu'il ait un bon petit goût de gingembre, de citronnelle, vraiment que ce soit vraiment bien. Chef Michel Saran, il m'a un petit peu mis la pression parce que pour lui, il a trouvé le bouillon de taille pas assez relevé. J'ai quand même écouté ce qu'il m'a dit. Et on a rajouté des petits copeaux de légumes un peu marinés, donc un petit peu acidulés qui réveillent un petit peu dans la bouche. Bon, je pense que là, il est bien. Nickel. Il est relevé juste ce qu'il faut. Très parfumé. Il n'est pas trop corsé. Après, c'était un parti pris de le faire pas trop relever le bouillon de taille parce que sinon ça aurait pris le dessus sur le foie gras. Et en fait, il fallait juste un bon équilibre. Jérémy, il a vraiment assuré, quoi. Il est à fond dedans. Ouais. Ça fait plaisir parce qu'on recevoir des ordres d'un jeune de 19 ans, ça va être assez déroutant. Ça va pas être facile à encaisser, mais après, voilà, ils sont là pour. C'est le jeu, ils sont là pour ça, ils le prennent plutôt bien, ils sont plutôt contents. Ouais, on sent que c'est une belle finale. Il y a une bonne entente entre tout le monde. Ça se passe vraiment bien. Je me suis blessé, alors tu vois, je suis à moitié hors jeu. Qu'est-ce que tu t'es fait, mon petit? Je me suis claqué le dos. Tu te fais vieux, hein, c'est le moment d'arrêter. Tu vois. Tu vois pourquoi t'es à ma place aujourd'hui? Heureusement que je t'ai pas eu dans mon équipe. Hein. Là, je déconne. Hein. J'aurais même aimé t'avoir. Moi aussi, je t'aime. Mais bon, l'amour vache. Entre Olivier et Xavier, une grande histoire d'amitié est née dès le début du concours. Très bien, on rigole souvent ensemble. On taquine parce que lui est mosellan, moi je suis alsacien. À 19 ans, il n'était pas toujours évident pour Xavier d'affronter des cuisiniers plus expérimentés. Et Olivier n'a jamais hésité quand il le fallait à prendre sous son aile le Benjamin de la compétition. Tu lâches rien, mon coco, hein? J'ai confiance en l'Alsace. C'est un gros travailleur, c'est un gros bosseur. J'ai pas envie d'utiliser le terme de génie, mais il a des facilités que d'autres n'ont pas. Et à 19 ans, c'est bluffant. J'ai 20 ans de carrière, lui il a 20 ans d'existence. T'as un truc de dingue. Hein. T'entends, hein? Olivier, aujourd'hui c'est un petit peu le frère ennemi, mais bon, je sais que si je gagne, il sera surtout fier pour moi. Ah bah il n'est pas encore lancé ton jus, toi, dès que tu branles. Ouh là mon vieux, tu files un mauvais coton, hein. C'est qui le patron? Moi. Allez les gars, on y va. Hein. Ouais. C'est très compliqué de gérer 100 couverts, c'est énormissime. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme au niveau de la préparation et de l'organisation. Tout est décuplé, il faut bien réfléchir. Bah là en fait le temps il défile et puis faut qu'on se dépêche quoi. Il y a pas mal de boulot encore à défoncer donc. Montre-moi les tuiles derrière. Hein? Montre-moi les tuiles derrière. Non, faut faire la farce cannelloni là. Ouais, farce cannelloni d'abord. Ok, j'arrive. Là franchement faut se mettre sur la farce cannelloni les gars. Kevin a raison. Quand on doit réaliser un menu complet pour plus de 100 personnes, la gestion du temps est primordiale, si on ne veut pas se retrouver avec la moitié des éléments dans l'assiette. Allez, je vais tout de suite aller voir ce que nos deux finalistes ont imaginé pour leur plat principal. Bonjour messieurs, dames. Bonjour chef. Ah bah dis donc, vous êtes encore dans les caillages? Toujours. C'est quoi ton plat? Côte de veau. Belle cuisson de veau? Oui, mon plat c'est une côte de veau rôtie. Je trouve que c'est un produit vraiment noble et c'est juste un délice quoi. Une bonne côte de veau avec une purée d'échalotes rôties vinaigrées, donc comme un condiment, avec un cannelloni végétarien à la pâte safranée, et avec un crispy d'échalotes et des capres frits. C'est très malin d'avoir choisi le veau. Parce que le veau, ça plaît à tout le monde. D'accord. Mais il faut pas se planter sur la cuisson. Tu vas le cuire comment pour pas qu'il soit sec? Vraiment, je le rôtis quoi, je le saisis pas trop fort et vraiment qu'il ait une cuisson. Ouais, tout doucement. Voilà. Donc il faut pas tarder. Je sais pas où vous en êtes dans la mise en place. Non, mais merde, chef. Hein? Vous êtes juste? Ouais, juste. Ah, Kevin, j'aime bien parce qu'il a choisi du veau. Et le veau, c'est peut-être le bon choix pour une finale de Top Chef parce que quand on veut plaire au plus grand nombre, on choisit une viande blanche, soit la volaille, soit le veau. Mais en revanche, je pense que Kevin est un peu à la bourre parce que les cannelloni ne sont pas montés, le veau n'est pas cuit, donc cuire 100 portions de veau, ça prend beaucoup de temps. S'organiser, montrer une assiette de chaque à ses collaborateurs, ça prend beaucoup de temps. Bon, pour l'instant, je vais pas le stresser. Je vais les laisser avancer un peu. Mais je vais quand même les garder à l'œil pour voir si tout se passe bien. Les pâtes Adèle, il va falloir commencer à les étaler après, hein. D'accord? Alors là, je suis en train d'étaler au laminoir la pâte de safran que j'ai faite tout à l'heure, qui a reposé là. Le risque dans les pâtes comme ça, c'est qu'elle casse pendant la cuisson. Si l'eau elle est trop bouillante, elle casse. Le principe du cannelloni, c'est que la pâte cuite, on va la réétaler. On va bien la parer. On va mettre toute notre farce tout au milieu et on va la rouler. Et ça va me faire des longs cannelloni. Et derrière, on les taillera et on les parsemera pour faire nos 100 cannelloni. Et à l'intérieur, c'est une farce à base de blé. Donc ça va être gourmand.
Alors j'ai une margarita qui marche pour la 8 là, s'il vous plaît là. Les cannelloni, je vais en rêver pendant 15 jours là. Laisse tomber. Là, j'en ai pour, je pense, 3 jours et demi. Tu tournes. Au début, tu mets de l'énergie, mais à un moment donné, t'es. Ah, jusque-là, de la pâte à cannelloni, ça sert à rien. J'en peux plus, là, je mange plus de pâtes pour 2 mois, là. C'est fini, là. Je mange plus de pasta, là. J'en peux plus. La pâte, je crois bien que j'en ai fait pour 5 finales de Top Chef. Ouais, on verra ça, mon gars. T'es comment? Je pense que je vais être pas mal, là. Tu penses ou t'es sûr? C'est la première tournée. Ok. Ça manque du temps, mon bichon. Ouais, mais le temps, on l'a pas. Je sais. Je me suis mis dans ma bulle et j'ai dit, allez, occupez-vous du reste, je m'occupe des cannelloni, vous inquiétez pas, il y en aura 100 cas des cannelloni, ils seront nickel, ils seront très très bons. Sa pâte à cannelloni est enfin cuite. C'est déjà ça. Par contre, je rêve où ils sont encore en train de tailler les légumes pour la farce. Là, pas le choix, il faut que j'intervienne. Eh mais vous êtes à la bourre là, non? Un peu. Eh vous êtes à la bourre, non? Ça va. Les cannelloni, c'est quoi? Faut tous les rouler là? C'est les pâtes oranges? Ouais. Farcis avec des blettes, c'est ça? Ouais. Il vous reste quoi à faire? Cuire le veau, monter les cannelloni. Moi j'ai l'impression que vous êtes court, hein? Non? Oui, chef. La farce, elle est pas prête, il y a rien qui est prêt. Et là, pour le coup, il n'y a pas de cannelloni, il n'y a rien dans l'assiette. Et dépêchez-vous, là, vous y arrivez pas, hein? Oui, chef. Hein? Oui, chef. La farce, elle est pas cuite. Eh, t'es pas arrivé jusque-là pour te planter sur une farce, hein, Kevin, hein? Prends ton rôle de chef à bras-le-corps et motive tout le monde, hein. Vous pouvez rattraper le coup. Oui, et chef. si vous bougez pas, vous y arriverez pas, hein? Oui, chef. Là, on est dans la merde parce que voilà, il faut... On a des choses qui manquent, on a beaucoup de choses qui manquent. Vas-y, il faut se bouger le cul, les gars. S'il vous plaît, bougez-vous le cul, les gars. Désolé, mais là, faut y aller. Faut la sortir, cette farce. Les gars, faut la sortir, cette farce, là. Psychologiquement, c'est dur à encaisser. Là, vraiment, je flippouille un petit peu, quoi. On voulait trop rigoler, donc là, on a un peu la porte. Chef Piège, on lui fait pas l'envers, il le voit qu'on est dedans, mais complet là. Fini les blagounettes, fini la rigoler. Allez, les gars, s'il vous plaît, on se bouge. Allez, sortez les rondeaux, là, on commence à cuire, là. Allez, on commence à cuire. Et surtout, je joue pour moi, quoi. Je joue pour ma finale, je joue pour la win, quoi. Donc, voilà, aujourd'hui, pas de place à l'erreur. Faut y aller, là, ça dans la ligne droite, là, faut pas lâcher tout de suite, là. Faut sortir les mains et... Cette farce, faut la battre, on est à deux doigts de la finir avec JV, là. Kevin a repris les choses en main, c'est très bien. Maintenant, le but, c'est de garder ce rythme s'il veut aller au bout de son menu. On ouvre toutes les côtes de veau, là. Prends ton, là, couteau d'office, tu ouvres les côtes de veau, tu les mets là-bas. Vas-y, Vanessa, à fond. À un moment donné, dans une grosse mise en place, quand on fait 105 couverts, à un moment donné, la brigade, elle est toujours un peu en train de s'assoupir. Et c'est là où le rôle de chef est primordial, c'est de remotiver tout le monde, pour que tout le monde se remette à fond, pour qu'on soit en temps et en heure au service des clients. Et ça, c'est le métier de cuisinier et c'est le métier de chef. C'est bon, on commence à avoir un bon rythme, là, les gars. Là, Kevin, il est derrière nous, il nous épaule, il est à fond. Il est taquet, il nous motive. Et voilà, on va s'en sortir. Et on est aussi là pour le soutenir et pour l'aider. Tu prends, tu poches comme ça, et tu vas le rouler en fait. Et tu vas bien le serrer. D'accord? Ça c'est bien. Vas-y, coup de couteau, hop, après tu le mets à bloquer. Allez, tac. Allez. Faut y aller, y a pas le choix. Voilà, c'est pas, je pense, c'est à l'église qu'on croit. Allez les gars, on a tout, hein? Ouais. Et là, toute l'équipe a suivi, vraiment, on s'est donné à fond. Bah, on commence vraiment à reprendre de la graine, quoi. Et là, on a bas du travail. Je vais aller voir comment ça se passe du côté de Xavier. J'espère qu'il a la bonne idée pour nous séduire avec son plat principal. Donc pour le plat, on est en train de désosser les selles de chevreuil. Je choisis le chevreuil parce que c'est une viande que j'adore. C'est le gibier, j'adore. Depuis que je suis petit, je mange du gibier, donc voilà. Puis c'est une viande qui est particulièrement fine, je trouve. C'est mes derniers plats de Top Chef, donc je voulais prendre de risque de faire cette viande parce que ça me tient à cœur le chevreuil. C'est alsacien, quoi. Vu que j'adore l'Alsace, je voulais vraiment mettre un petit peu dans la finale. L'Alsace, c'est sacré, quoi. On n'y touche pas, quoi. C'est la région où je suis né. Et en plus, on a un terroir vraiment magnifique. Pour moi, c'est l'une des régions les plus riches de France parce qu'on a tellement de choses là-bas. Xavier est très attaché aux produits de son territoire. Et le moins que l'on puisse dire... J'ai vraiment voulu mettre une petite touche d'Alsace dans chacune de mes assiettes. Et l'apothéose, c'était pouvoir revisiter la choucroute, quoi. Là, je laisse mon père démarrer les knepfs. On a tous les deux pris un pied d'enfer, donc c'était exceptionnel comme épreuve. On va prendre une bouffée de choucroute plein la gueule. Gastronomique à base de pommes de terre, là encore, Xavier a mis l'Alsace à l'honneur. J'en pense à... Et ça a payé, puisqu'il trouve aussi dans la salade de pommes de terre, qui m'a énormément plu. Merci. J'espère que la touche alsacienne de son plat lui portera chance une nouvelle fois et lui permettra de gravir la première marche du podium. Bonjour messieurs. Bonjour chef. Bonjour chef. Ah, Xavier, tu viens avec moi là, on va regarder le plat. C'est quoi tout ça? Donc ça c'est pour le plat, il y aura un filet de chevreuil rôti. Avec, toi t'es bien alsacien, hein? Moi j'adore C'est pas un peu gonflé de faire du chevreuil pour 100 personnes? Si, mais... Si, t'as pas peur? Non.
J'assume le fait d'avoir fait une selle de chevreuil, parce que c'est très bon, les gens vont se rendre compte que le chevreuil c'est très bon. Même si des fois ils disent ouais c'est Bambi et tout, mais c'est très bon quand même. Xavier est vraiment gonflé. C'est la première fois dans l'histoire de Top Chef qu'un candidat choisit de faire du chevreuil en Cuite en papillote, glacée dans le jus qu'on a fait réduire. Très brillante alors. Très brillante. Et c'est quoi la sauce? La sauce c'est une sauce chevreuil. Enfin, ça n'existe pas une sauce chevreuil. Un jus de chevreuil quoi. Ah ça n'existe pas non plus. Une sauce... Xavier m'inquiète. Il ne sait pas vraiment quelle sauce il veut faire pour accompagner sa viande. Il ne faut pas oublier que c'est souvent la sauce qui fait le plat. C'est ça là? Ouais, c'est ça. Ça fait 2 bonnes heures que ça cuit là. Ouais. Bon, au bout de 2 heures, elle devrait avoir du goût. C'est pas du tout relevé, et puis c'est beaucoup trop liquide. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a du goût ou pas? Est-ce que t'as des glacés? J'ai des glacés au baron, je chef. Moi, ta sauce, je la rectifierai. Hein. Fais gaffe, c'est pas une sauce pour l'instant. Ouais. C'est une base. Ouais. Et que le chevreuil, ça se mange avec une sauce qui est un peu liée, qui est puissante. Ça se mange pas avec quelque chose de liquide. Hein. Ouais. Et que là, à 20h, il faut que ta sauce elle soit prête. Tu n'auras pas le temps de la reprendre. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Hein. Ouais. Ok? Ok, chef. Vas-y, c'est là où ça se gagne. Ouais. Allez, bon courage. Merci, chef. Un jus de chevreuil, pour moi, ça n'existe pas. Parce que les os de chevreuil ne permettent pas de réaliser un jus. On réalise toujours quelque chose qui a un tout petit peu plus de consistance, un tout petit peu plus de profondeur en bouche. On peut faire une sauce poivrade, on peut faire une sauce grand veneur. Donc, à contrario d'une viande, comme le veau, le chevreuil mérite un vrai savoir-faire, un vrai travail. Ça m'a quand même foutu un petit doute, donc on va la rectifier avec Julien et il la passe là, au chinois. Et du coup, moi on va la rectifier ensemble. On a fait une réduction d'oignons avec du thym, avec du laurier dedans pour donner plus de goût. On a mis un petit peu de vinaigre de framboise pour donner du peps. Il y a du potentiel ce jus. Et on la monte un peu au beurre ou au chocolat? Beurre et chocolat. On a dû la reprendre avec Julien quelques fois pour trouver le bon juste milieu. On rajoute du chocolat pour donner ce liant. On a aussi monté au beurre, voilà, pour vraiment la rendre plus riche la sauce, quoi. Saisonné, du vinaigre, hein? Eh bien. Ça va avec du miel. Comment réduction, elle est bonne. Julien m'a beaucoup aidé sur le plat, parce que moi j'étais un petit peu en jus, je devais driver plein de choses en même temps, tout ça, donc Julien a vraiment terminé la sauce. J'ai bien fait de lui faire confiance parce que à la fin elle est vraiment très bonne. Elle est lisse, elle a un bon petit goût relevé, vraiment une très bonne sauce. Ça c'est une vraie sauce. Leur idée de mettre du chocolat pour la lier, c'est vraiment top. En plus, ça va amener une onctuosité au mélange. Bravo les gars. Ils doivent maintenant s'attaquer à la cuisson du chevreuil, et là encore, ils vont devoir être malins. Parce que c'est une viande rouge, certains l'aiment bien cuite, d'autres juste rosée ou encore à point. Et là, le risque, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir adapter la cuisson pour chacun des 100 dégustants, et ce sera la même pour tout le monde. À eux de choisir quelle cuisson sera susceptible de plaire au plus grand nombre. Alors là, je vais faire rôtir la viande. On va faire en temps réel ce qu'on veut faire pendant le service. Donc on va la marquer de chaque côté. On va la mettre un petit peu au four. Donc ça nous permettra de faire quand même la cuisson et voir combien de temps on arrive à le tenir à bonne température et à bonne cuisson. Le chevreuil, franchement, il est très bon, une belle cuisson. Nous, on le mange comme ça. On est cuisiné, quoi. Donc on aime bien les trucs, on aime bien la viande rosée, quoi. Parce que c'est peut-être légèrement plus pour les clients, parce que c'est vraiment un tout petit peu plus. Je pense qu'il faut vraiment se faire la viande. Les dégustants, ils veulent un beau menu, ils veulent bien manger. Donc c'est eux qui priment, il faut leur faire plaisir à eux avant tout. Pour les clients, légèrement plus, tu vois. Ouais, juste léger, tu vois. Parce que il est fondant. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut la recuire un petit peu pour être plus sécuritaire. On prend déjà beaucoup de risques avec son gibier. On va assurer la cuisson. Bon, ben c'est sûr, certes, on l'aurait pas envoyé comme ça chez nous. Mais pour monsieur tout le monde, ça peut ramener des points. Xavier prend le parti de cuire sa viande un peu plus que rosée. Et je pense qu'il a bien fait. Maintenant, attention à ne pas trop la cuire non plus. Car si elle est trop cuite, ce sera sec. Et c'est une erreur qui pourrait lui coûter cher tout à l'heure. Ah, très beau ça. Très beau ça. Ouais, après, faut quelqu'un avec moi pour déficeler. Ça me fait plaisir parce que c'est un chef étoilé, donc il a du niveau, quoi. Donc j'ai gagné en confiance en moi. Allez les gars, on y va là, on est fous. Là, c'est le moment. Allez, il est temps pour moi, Hélène, de voir ce que les deux finalistes ont imaginé pour leur dessert. J'espère vraiment que ça donne envie. Bonjour messieurs. Alors là, t'en es où toi? Qu'est-ce que t'as fait? Le dessert, en fait, je vais refaire comme une barre de chocolaté. C'est la barre quand on était enfant qu'on mangeait avec les cacahuètes. Donc mon dessert, c'est une mousse au chocolat avec du crumble salé, cacahuètes, glace au popcorn. Une glace au popcorn? Ça, c'est surprenant. Un caramel déglacé à la crème. Et avec une tuile chocolatée sur le dessus en drap vraiment froissé et avec une sauce chocolat amère sur le dessus. Le dessert, c'est souvent ce qu'on retient.
du menu. Donc voilà, faut finir en beauté, en apothéose. Il n'y a pas de sauce. Si caramel, pardon, sauce caramel. Sauce caramel, D'accord. désolé. Qu'on verse à côté. Non, elle est verse, dedans en fait. Elle est dedans. On coupe, vraiment D'accord. là dans la cuillère. D'accord. Ok. T'as pas peur que ce soit très dans le sucre, ton dessert quand même? C'est justement tout ce que je veux pas. Ouais. Justement tout ce que je veux pas. Finir en légèreté, en mousse, vraiment. Parce que les desserts aujourd'hui c'est de moins en moins sucré. Exactement. A priori comme ça à vue de nez, c'est le dessert sans risque, c'est le dessert qui va plaire, c'est le dessert qui peut-être ne va pas vraiment surprendre par contre, hein, ça c'est le risque, parce que c'est vrai que caramel, chocolat, ben, c'est un peu du grand classique. Hein. Alors son originalité quand même c'est la glace au popcorn, et c'est très malin, c'est très malin. Allez les gars, allez les gars. J'ai ma glace à faire, j'ai ma glace à surtout pas rater. Et donc voilà, je suis bien concentré sur ma glace, je fais mes popcorn. Le mec se fait des popcorn quoi. Le mec. C'est parce que je vous ai pris un petit film après. Avec nickel. Donc là je rajoute du popcorn, faut vraiment que mon lait soit infusé pour ma glace. Vraiment avoir énormément ce goût de popcorn dans la glace. Allez, on les fait rêver les gens ce soir les gars. Ouais. Donc là l'action ce que je fais donc c'est fouler mon lait infusé. Donc là ça va servir à ma glace popcorn. Ce lait ouais, je vais le passer dans la sorbetière et je vais en fait avoir une glace au popcorn quoi. Pour le coup je fais confiance à moi-même. La pâtisserie c'est pas un gramme en plus, tout est pesé, ma recette elle est super travaillée et voilà, je veux que ça file droit. Là j'ai la constance que je veux, là c'est parfait quoi. Franchement je suis vraiment ravi de cette sorbetière, elle marche du feu de Dieu. Voilà, ma glace popcorn chef. Glace popcorn. Comment tu vas faire pour envoyer ta glace? En fait là je vais la découper en petits carrés quoi. Je vais la portionner. Ah oui d'accord. Voilà, pas très sucré, vous voyez, c'est vraiment... Alors c'est pas sûr traditionnel. Voilà. Il est malin Kevin, parce qu'entre le caramel, la crème et le chocolat, très riche en sucre, apporter de la fraîcheur et de la délicatesse avec un... Kevin, tu te sens... Bon, au niveau du temps, on est un peu ric-rac, mais ça va aller. Parce que là, une petite heure. J'ai eu un peu peur au début, je me suis dit quand il m'a pas un dessert très sucré, et j'ai goûté un peu, et c'est pas si sucré que ça. Là, il a toutes les cartes en main au niveau du goût en tout cas, pour convaincre, pour plaire et pour séduire. Ouais les gars, on est à fond? Ouais. Super. Là je fais mon crumble à la fleur de sel. Moi je rajoute dans mes desserts, je rajoute toujours du côté salé. C'est la tendance du moment, en même temps c'est les desserts du moment, c'est voilà, ramener du sel, faire des desserts cuisinés un peu, donc ramener ce sel un petit peu dans la cuisine. Ce dessert, il lui tenait vraiment à cœur. Il avait vraiment envie de marquer un grand coup sur ce dessert. Le dessert de Kevin, je le trouve très bien. Moi, ça me parle beaucoup. On a le sorbet au popcorn, la mousse cacahuète, le caramel. Il y a plein d'éléments qui sont en dessous. C'est vraiment une très bonne idée. Allez, à fond, les gars, à fond. Ouais. On est boosté là. On est bien, on est bon. Je suis en train de faire les tuiles là pour le dessert de Kevin. Et là, le but est d'avoir la cuisson la plus parfaite possible, de manière à pouvoir la froisser, donc de l'onduler. Il fallait souffler pour les faire durcir et de la maintenir, donc pour qu'elle tienne et pour qu'elle soit vraiment, qu'elle ait une belle forme ondulée. T'es combien sur les solitudes là? C'est long, hein? Ouais, c'est très long. Ouais. Je n'en pouvais plus de souffler. J'avais l'impression de faire d'hyperventilation. Et je me disais, à un moment donné, je vais tomber dans les pommes. Je souffle comme ça. D'un côté, de l'autre. Je pose, je reprends. Puis il y en a 15 par plaque, donc ça fait longtemps, quoi. Non, mais bon, c'était juste horrible, quoi. Il y en a quand même 120 à faire. Et c'est très, très long. Mon crumble, faut être le gagnant. Et aujourd'hui, c'est pas celle qu'il faut perdre. Allez, les gars, on continue! Ouais! Kevin et sa brigade sont dans la bonne dynamique. Ils sont remontés à bloc. Je sens qu'ils peuvent nous faire un très beau dessert. J'espère que Xavier, lui aussi, est à fond et qu'il a de bonnes idées pour son dessert. Allez les gars, c'est la dernière ligne droite. Hein. On y va. Wow, ça fait quand même un petit pincement au cœur de se dire que tout ça est terminé ce soir après les dernières assiettes. Hein. Mais bon, ça a été une très belle aventure, passer à côté de gens géniaux. Donc, merci. On est sur une épreuve assez longue et puis vers la fin on commence à craquer, on parlait, on rigolait, vraiment on était vraiment plutôt pas stressés. Il y a une bonne ambiance dans le groupe donc c'est cool quoi. Qu'est-ce que t'as fait hier? Bon, 3 caisses de pamplemousse en zeste, à la micro pleine. Non mais oh, je rêve ou quoi? On est en finale de Top Chef les gars, c'est pas la cour de récré. On propose un dessert 3 étoiles, je dis rien. Bonjour messieurs. Bonjour chérie. Bonjour Xavier. Bonjour chef. Ça va? Et vous? Ouais. Très bien. Alors c'est quoi ton dessert? Dessert, c'est avocat pamplemousse. Avocat pamplemousse. Ouais. Une crème d'avocat légèrement sucrée avec un petit peu de jus de citron. Ouais. Avec ça, le pamplemousse décliné sous plusieurs formes. On aura une gelée de pamplemousse, de l'écorce confite, une tuile pamplemousse,
Et avec ça, pour mettre un peu de douceur, juste une crème légèrement vanillée et un crumble vanille pour mettre un peu de croustillant. Il n'a pas froid aux yeux, Xavier. Séduire 100 personnes avec un dessert à base d'avocat et de pamplemousse, ça c'est gonflé. Pourquoi t'as voulu ce dessert là? Une fois j'ai mangé chez Thierry Marx une crème d'avocat avec justement du pamplemousse, j'avais vraiment adoré. J'ai essayé de refaire un petit peu à ma façon en retravaillant comme moi j'aime travailler. Et tu veux quoi? Tu veux surprendre? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est montrer aux gens que l'avocat peut se manger aussi en dessert et que ça peut être très bon quoi. Et aussi un petit peu les surprendre par ce fait en montrant qu'on peut faire un bon dessert mais qui reste léger quoi. J'ai voulu vraiment leur faire sauter un cap ce soir, casser un petit peu les codes des desserts au chocolat, au caramel. Je déteste tout ce qui est monotone de la vie, je déteste faire que les mêmes choses. Donc pour moi, en faisant déguster ce menu, j'ai quand même envie de prouver qu'on peut faire des choses, on peut manger des choses différentes qui sont bonnes. Alors là, c'est qui tout double pour Xavier. Parce que l'avocat, on connaît tous. Mais en salade ou en guacamole. Là, il veut carrément en faire un dessert. Franchement, c'est osé, surtout en finale de Top Chef. Il va falloir qu'il y ait un équilibre parfait entre l'acidité du pamplemousse et la douceur de l'avocat. Maintenant, s'il réussit ce pari audacieux, ça peut être un très grand dessert. En tout cas, ça a le mérite d'attiser ma curiosité et ça, c'est déjà un bon point. Je peux goûter, moi? Bien sûr. J'ai les pamplemousses là, je cherche un avocat. Je sais pas, je m'attendais à beaucoup plus d'acidité. Vous n'avez pas du tout mis de sucre dedans? Je suis pas sucré là, Ah si, un petit peu. Un petit, ouais, légèrement. Ouais. Si, légèrement. Je m'attendais vraiment à... Bon, après, il faut voir le tout, hein, mais je m'attendais à plus d'acidité. Moi, j'adore le pamplemousse. Et je l'adore parce que c'est vraiment acide. Et là, pour l'instant, c'est pour ça mais bon, on va voir. Il faut voir tout ensemble. Hein. Il faut qu'il fasse attention, Xavier. Il faut qu'on sente bien le pamplemousse. Sinon, il manquera juste les crevettes pour faire une belle entrée. Les avocats, t'avais compté combien? Beaucoup. Donc tu mixes avec un peu de crème, sucre glace et un petit jus de citron quoi. D'accord. Voilà. Okay. Citron sans chambre froide, nickel. Tu fais une petite tournée, tu me le fais goûter? Xavier m'a fait confiance avec sur le dessert et il a raison. J'ai monté des boîtes, je suis chef de cuisine depuis 7 ans, j'ai fait des trucs, machin, voilà. Ah, c'est bien. Jérémy il a vraiment envie de faire le dessert, donc j'ai mis sur le dessert dans son coin en me faisant goûter petit à petit et ça m'allait, donc c'était très bien. T'as mis le mascarpone? Oui. Là, tu l'as mis là? Oui. Ok. Elle est bonne en plus, elle est très très bonne. Nickel là. En fait, sur le dessert, j'ai passé plus de temps à être derrière eux, à leur montrer comment faire, à leur expliquer, à voir ce qu'ils faisaient et les driver plutôt qu'à bosser quoi. Bon, c'est un petit peu le rôle du chef quoi. Alors là, je suis épatée. Xavier s'en sort comme un chef avec sa brigade. Décidément, il n'en finit pas de me surprendre. Ça fait plaisir, quoi, parce que on a vu Xavier arriver, c'était un jeune apprenti qui sortait d'une cuisine. Et ce soir, en fait, on assiste vraiment à la naissance d'un chef qui cherche à imposer sa cuisine. Ça me touche énormément. Qu'il laisse comme ça parler son cœur, sa personnalité, et qui cuisine enfin un accord avec lui-même. Ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Les pesées sont faites? Les pesées de la tuile, non, c'est les seules pesées qui sont pas faites. Je peux faire les pesées de la tuile alors, Flo? Allez. 4,5 kg de sucre glace, 1 kg de farine, 18 pamplemousses. J'avais la préparation des tuiles à faire, il y avait un appareil à préparer qui était important. Moi qui ne suis pas pâtissier, j'avais à cœur quand même de bien faire pour Xavier. Et c'est vrai que je me suis plutôt bien débrouillé sur cette technique-là. On va voir si t'as bien travaillé, Flo. Bah écoute, j'en ai fait 2. Hein. De toute façon, la texture est nickel, elle est comme je voulais, tu vois. Espace-la un peu plus parce qu'il coule un petit peu l'appareil. Xavier ce soir a montré qu'il savait être un chef et donc il ne faut plus l'appeler apprenti ou commis. Je pense que ça c'est complètement fini pour lui. Personne n'en doutait, hein, mais au moins maintenant comme ça c'est officiel, quoi. Tout le monde le sait. Ça. Il ne reste plus que 30 minutes avant le début du service. Les 100 bénévoles venus pour le gala de charité organisé par la Croix-Rouge française prennent place dans la salle du restaurant. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Soyez les bienvenus dans la finale de Top Chef 2015. Merci d'être avec nous. Vous êtes des bénévoles de la Croix-Rouge. C'est la 4e année que la Croix-Rouge est avec nous dans Top Chef. Et vous savez, ce soir, vous avez un rôle très important. C'est vous qui allez décider qui va remporter le titre de Top Chef 2015. Alors bien sûr, je vais demander à l'administratrice et la porte-parole de la Croix-Rouge, Françoise Fromageau, de venir me rejoindre. Françoise, bienvenue. Merci d'être avec nous. On peut l'applaudir, allez. Comme d'habitude, Stéphane. Comme d'habitude. On peut faire un petit bilan de ces 4 ans, parce que c'est vrai qu'on est donateur, hein, modestement. Exactement, vous êtes donateur. Moi, je voulais vraiment remercier l'émission. Et puis remercier Métro. 4 ans, 10 tonnes. 250 familles bénéficiaires tous les ans. Donc c'est vraiment pour nous, en tout cas la Croix-Rouge, quelque chose de très très important. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que votre rôle ce soir est absolument déterminant.
les 2 finalistes de Top Chef travaillent en cuisine d'arrache-pied pour réaliser le meilleur menu possible. Alors vous avez 2 menus, mais bien sûr vous ne connaissez pas les candidats. Vous dégustez à l'aveugle. Ce soir, vous êtes membre du jury de Top Chef. On est très heureux d'être avec vous. Ça part dans quelques minutes. Je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Et puis, Françoise, régalez-vous bien. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais vous laisser prendre place. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bon Top Chef. Allez. De leur côté, les candidats ne relâchent pas la pression. Ils doivent commencer à dresser leurs assiettes au plus vite pour être dans les temps. Dans quelques minutes, plus de 100 assiettes vont devoir être envoyées en salle. Il n'y a donc pas une seconde à perdre. Allez gars, on commence là, on y va. En premier, on met le foie gras. Après, on met sur le foie gras la brunoise. Et autour, on met tous les copeaux. Et moi, je mets le bouillon. Voilà, avec ta chips de pain. Point fort de l'entrée, c'est le fait d'avoir pris le risque de faire un foie poêlé, mais avec le bouillon taille, bien relevé, bien épicé. C'est quelque chose que les gens ne goûtent pas forcément. C'est plutôt déroutant, mais bon, j'ai envie de prendre du risque et faire ma cuisine sur cette finale. Fallait être couillu pour envoyer un foie chaud pour 100. Je suis un fou, vous connaissez, non, maintenant? Je suis un dingue. Le dressage s'est vraiment très bien passé. Le foie gras était chaud, les assiettes étaient chaudes, le bouillon était brûlant. Donc pour moi, c'est une très bonne assiette. Je suis vraiment super fier de mes comiques qui se donnent vraiment à fond sur leur voix. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens motivés, surboostés comme ça pour moi, final, c'est vraiment plaisir. Ouais, c'est bien, là, on arrive vraiment à sortir quelque chose de très joli, donc c'est chouette. Les gars, c'est qui gagne? C'est nous! Allez, Lou, on dresse, hein. Ouais, le dressage, il me plaît, ouais, c'est sympa. Là, faut tout donner maintenant. Faut rester appliqué quand même. C'est maintenant qu'il faut être concentré et très minutieux. J'espère que les gens comprennent que j'ai fait un saumon confit et tout l'extérieur a été fumé comme pour rappeler un saumon fumé. Vraiment qu'ils voient qu'il y a un vice caché dans mon assiette, voilà, qu'on va sentir vraiment la petite touche, la petite subtilité derrière, qu'il y a vraiment du travail et que c'est pas si simple que ça. Non, attends, je vais, regarde. Plus gros les points, plus gourmands. Tu remets dedans, tu vois, et il regrossit. Les points plus gros, ça fait plus gourmand, tu vois. Parce que si ça fait un point, ça fait super vide. Ça marche. Voilà, il y a des points à faire de telle grosseur, mettre les bâtonnets de machin, du pourpier, la vinaigrette, la nette. J'ai simplifié justement le truc pour avoir un envoi super rapide. Et au final, on arrive à s'en mêler les pinceaux parce qu'on n'arrive pas à dresser les assiettes similaires. Et là, on commence à mettre le pourpier dessus déjà. D'accord? Comme ça, regarde. Hop, on fait ça bien. On fait ça bien. N'oubliez pas la nette aussi, les gars. Désolé, hein. Je suis désolé, mais il y a de la nette aussi. Attends, arrête. Genre, quand il y a du petit pourpier, mettez du gros aussi. Là, il n'y a que du petit pourpier, les gars. Ça devient Bagdad, les assiettes. Là, ça devient n'importe quoi. On prend vraiment en compte toutes les assiettes, s'il vous plaît. Ça, vraiment, ça me fout en l'air. Les points qui sont trop petits, le pourpier qui est à côté. Oh, sérieux, quoi. Les gars, là, vous me rendez pas service, là. Vraiment, en ce moment-là, j'ai l'impression qu'ils s'en foutaient. Laisse-moi faire les points. Adèle, laisse-moi faire les points. J'en mets des gros, moi. Non, t'es trop stressé, là. Tu regardes, ça, c'est moche. Dernière minute, faut tout envoyer, faut envoyer l'entrée. On peut avoir des foies chauds, s'il vous plaît? Allez, Lou, allez. Vas-y, fleur de sel. Allez, les gars, on y va, là. Allez. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti, allez, sans couvert. C'est l'heure de la dégustation. Les 100 bénévoles ainsi que les 4 chefs installés dans une pièce isolée vont à présent goûter et juger les menus des 2 finalistes. Ils désigneront ensuite qui de Kevin ou de Xavier mérite le prestigieux titre de Top Chef 2015. Et pour cette grande finale, chaque vote compte puisque les chefs disposent du même nombre de voix que les dégustants. Chaque finaliste a mandaté un membre de sa brigade pour observer la dégustation des chefs depuis un écran. Olivier pour l'équipe de Kevin et Jérémy pour l'équipe de Xavier ne vont pas perdre une miette des commentaires des chefs sur les entrées des 2 finalistes. Et on commence tout de suite avec l'entrée de Xavier. Foie poêlé, bouillon taille et légumes croquants. Foie poêlé, légumes taille. Ouais, légumes croquants et bouillon taille. Bouillon, c'est bon. Ça sent très bon. On a envie de la manger, on a envie de la goûter, c'est plaisant. Quand le foie gras est servi dans un bouillon, je le préfère poché. Sauf que là, tu donnes quand même une caramélisation et je pense que gustativement, ça amène une saveur supplémentaire. Bah, on va goûter alors. Ouais. Xavier a beaucoup misé sur son bouillon taille. Mais tout à l'heure, en cuisine, Michel Saran ne l'avait pas trouvé suffisamment relevé. Alors, Xavier a-t-il écouté les conseils du chef? Ça manque un peu de piquant, je trouve. On reste sur un bon bouillon, certes,
Mais c'est pas un bouillon taille. Bien sûr, il aurait pu être un peu plus marqué taille comme il a annoncé. Alors tu mets bouillon. Mais tu mets pas un bouillon de taille. Un bouillon de taille, c'est quand même du 7. Au niveau du goût, c'est quand même. Moi, il n'y a rien de taille là-dedans. Je trouve que le bouillon, il est marqué. Enfin, après, en même temps, j'ai fait avec ce que j'avais. Je voulais pas quelque chose de très costaud pour pas que ça vienne manger le foie gras. En revanche, le foie gras est très agréable. C'est bien assaisonné, c'est bien équilibré. Et je trouve que justement, le gras du foie gras, il passe bien. Moi, je trouve quand même que faire un foie gras poêlé chaud pour 100 personnes et le sortir comme il le sort, super bien cuit, super bien caramélisé, c'est quand même assez honorable et assez remarquable, quoi. Ouais. Il y a un engagement qui est pris dans son plat. Voilà, il y a des risques de prix. Dans la globalité, le résultat est quand même très positif. Allez, on y va. On passe au saumon. Les chefs ont maintenant passé à la dégustation de l'entrée de Kevin. Saumon confit, betterave fumée et pommes de terre fondantes. alors là, on est dans une approche très différente. Il y a une belle harmonie de couleurs. C'est une assiette très estivale. C'est marchand, on va dire. Exactement. Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle tout de suite là? Il y a une odeur que je n'avais pas compris. C'est fumé. Il y a beaucoup de fumée, tout est fumé autour. Ouais, mais je crois qu'aussi, il y a de l'huile de laurier. Oui. Les chefs ont maintenant goûté l'entrée de Kevin. Si l'idée d'un saumon inversé avait séduit Michel Saran, il était néanmoins perplexe concernant la poudre fumée, au goût très prononcé. Alors Kevin a-t-il réussi à apporter un goût subtil de fumée à sa garniture? Ça manque d'équilibre, mais il y a des choses qui fonctionnent. Le saumon est plutôt agréable quand même. Moi, je trouve que le saumon, il est bien confit, c'est harmonieux. Mais c'est la betterave qui est fumée là. Oui, la betterave est fumée. Tout. Absolument. Tu sais ce qu'il a mis dedans? Du sel fumé. Non, c'est de la poudre fumée. Ah, la poudre fumée? Ouais. Je crois que c'est du sel fumé. C'est un peu agressif, hein, c'est un peu agressif. C'est un peu agressif, hein. C'est pas agréable en bouche. Non. Regarde Philippe, la tête qu'il fait. C'est assez mitigé quand même. Je pense que Xavier a pris un Xavier, petit ascendant sur cette première épreuve. Léger, mais... Très léger, mais efficace. Olivier et Jérémy vont maintenant rejoindre Kevin et Xavier et leur faire part des commentaires des chefs sur leurs entrées. C'est bon, t'as fini mon chef? Voilà. C'est un peu mitigé. Ouais. Sur les deux, c'est un peu mitigé. Pour qu'on soit piège, on fait même une grimace. Et puis après, finalement, en goûtant les choses, le plat a évolué. Donc il n'y a pas vraiment d'avance pour un ou peut-être une légère avance. Pour eux 51-49. Hein. Ouais. J'ai pas voulu dire à Kevin que c'était plus proche des 54-46 pour pas déstabiliser Kevin, parce que si j'étais venu en lui disant que je sens que Xavier a pris un petit peu trop d'avance, ça l'aurait peut-être un peu perturbé. Déçu de la prestation des chefs, mais c'est pas grave, rien n'est joué, rien n'est joué. Je pense que par rapport au chef, t'as un ascendant sur la première. C'était bien. 3 pour toi et 1 pour Kevin. C'est vrai? Ouais. Ils ont trouvé qu'il y avait un engagement sur le travail, que le fait de sortir un foie gras poêlé, la cuisson était impeccable. Ouais, c'est la cuisson, ça. Le seul qui a braillé un peu, qui était plus du côté de l'assiette de Kevin, c'est Piège, qui trouvait que le bouillon n'était pas assez marqué. Je suis super content que les chefs aient vraiment apprécié l'entrée. Mais après, je me mets quand même dans ma tête que l'écriture du chef, c'est bien, mais après, il y a 100 dégustants à côté, donc faut faire gaffe à ça, quoi. Les 100 jurés d'un soir vont déguster à leur tour l'entrée de Kevin et de Xavier. C'est une très belle présentation, c'est un peu, effectivement, ça fait un peu exotique. Si c'est aussi bon que c'est joli, ma foi, ça devrait être très bon. Le bouillon sent extrêmement bon en fait, on le sent énormément. La différence de texture m'attire, j'ai l'impression qu'il y a des petits radis qui ont l'air d'amener du croquant, plus les petits croutons. Et puis on devine le moelleux du foie et le mélange m'inspire. C'est savoureux. J'ai bien aimé ce côté exotique du bouillon et ce foie gras poché, poêlé. Je trouve que c'était une belle réussite. Le petit acidulé avec le foie gras, ça allait très bien. Il y a une explosion de saveurs vraiment très agréable. Et une fois qu'on a terminé l'assiette, on aurait voulu qu'il y en ait un peu plus. Des petites feuilles vertes comme ça sur l'orange, c'est joli. Petit rouleau blanc, je ne sais pas ce que c'est, on verra quand on goûtera. C'est joli, c'est bien présenté. Hein. Le saumon, il m'a l'air bien confit, il est très bien. Les petites pommes de terre fondantes à côté, elles sont parfaites. Je la trouve très joyeuse et très agréable et j'ai hâte de manger le saumon.
C'est curieux, il y a un goût de fumée qui ressort. Ça surprend parce qu'on s'y attend pas. Donc ça me plaît beaucoup. Le saumon est très tendre, on goûte bien les saveurs de la betterave fumée. Le goût de l'huile me semble un petit peu trop prononcé par rapport au visuel et ce que j'en attendais. En cuisine, les candidats sont en pleine effervescence. Ils n'ont plus que quelques minutes pour dresser leur plat. Allez les gars, on y va là. On était bien pour l'entrée, faut qu'on soit bien sur le plat là. Monsieur! J'ai eu des compliments sur l'entrée, ça m'a vraiment motivé pour la suite et là on va tout donner sur le plat quoi. Vraiment tout défoncer avec le plat. Pour moi, les points forts de l'assiette, c'est le chevreuil. Hein. C'est un produit que les gens n'ont pas l'habitude de manger. C'est quand même un produit noble. Hein. C'est vraiment le point positif du plat. Le plat, c'est très joli, c'est à son image, il y a beaucoup de finesse. Il y a une déclinaison de betterave, il faut bien travailler, donc vraiment intéressant. Franchement, chapeau, quoi. On est bien là, on est une bonne équipe. J'imagine rarement mes dressages à l'avance. Je dresse comme ça me vient. J'avais préparé toutes mes garnitures, après j'ai dressé l'assiette comme j'avais envie, comme ça m'est venu. Quoi. Sur l'envoi du plat, il y a eu un gros coup de bourre, hein, parce qu'il fallait mettre les quenelles de purée, il fallait mettre les betteraves, les points de châtaigne, les points de caramel, il fallait mettre la viande, les pousses, il y avait beaucoup de choses à faire, donc c'est un petit peu compliqué. Viens. Voilà. C'est plus de pression que l'entrée, parce qu'il faut que ce soit très chaud vraiment la viande. Après, est-ce que les gens vont apprécier? On va voir à la dégustation. Quoi. Pour moi, le point fort du chevreuil, c'est que la chair est très fondante, il est pas trop corsé. Quand il est rosé, il pourrait s'apparenter à un filet de bœuf. Après, voilà, une belle cuisson de chevreuil avec un bon jus, pour moi, c'est un bon plat. J'ai pas peur qu'il y ait beaucoup de betterave dans cette assiette, parce que c'est ce que je voulais. C'est volontaire de mettre de la betterave autant, parce que ça va très bien avec le chevreuil. Il y a juste qu'il faut de châtaigne. Trop de châtaigne, ça assècherait la bouche, avec la bonne sauce qui va avec. Depuis que j'ai conçu le menu, je le conçois pour les dégustants, pas pour les chefs. Quoi. Les chefs, c'est pas les chefs qui vont nous faire gagner Top Chef, c'est les dégustants. Avec Xavier, hein, les plus jeunes, on fait une belle finale. Hein. On envoie du lourd. Hein. T'inquiète, c'est déjà parti pour envoyer du lourd. Ça, c'est ma purée d'échalotes confite et vinaigrée comme un condiment. Là, on est dans du Kevin, on est dans du bien, on est dans du beau, on est dans du sexy. La viande, t'en es où là, gros? C'est bon? Je fais le compte en même temps. Ça avance. Kevin, on est d'accord? Ouais, voilà, pas trop épais non plus, pas un tank. Hein. Et là, c'est important qu'elles aient toute la même taille. Et voilà, là, tu repars, voilà, tac. Ouais, super, exactement. Bien droit, net, carré. Culinairement, ce qui va faire la différence, c'est la farce cannelloni, qui a du peps avec le citron, et ma purée d'échalotes rôties vinaigrées, donc comme un condiment, qui va accrocher le palais. Quoi. Adèle, purée, toi tu mets le cannelloni, ouais. Olivier, tu mets le bœuf, et Vanessa, tu mets fleur de sel, d'accord? Pour trouver le bon dressage, on fait pile par pile, et toc, on fait passer les assiettes. Et donc voilà, l'organisation type banquet. Tout ça, il faut que ça soit tac, 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 carré, et puis après, ça roule tout seul. Le veau, tu mets? Le veau. Voilà, comme ça, un petit peu décalé. Ouais. Le cannelloni comme ça. Et à la fin, ça et ça. Regarde comme ça, on reste comme ça. Là, il faut de la gourmandise. C'est ça qu'on recherche, la gourmandise. C'est moi qui mets à l'arrivée, je mets les derniers trucs et je regarde vérifier si la viande, la cuisson elle est bonne, si le cannelloni elle est tac. Allez, on y va. Et tout dessus. Non, là, c'est un moment très important, les gars, on s'applique, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, pour moi, s'il vous plaît. Allez, on envoie. C'est quoi ces morceaux? Oh les gars, mais sérieux quoi. Mais les morceaux de bœuf que vous m'avez mis les gars, mais faut que ça soit trop gros quoi, je veux dire putain c'est pas... Apparemment le chef n'est pas content sur la taille des veaux. Tout joue sur un taillage de viande. C'est salé. Dresse. J'ai vu le taillage de la viande, ça m'a pas vraiment plu quoi, je veux dire, il y en a un gros, un petit, un truc mal taillé, enfin voilà quoi. Ça m'énerve, mais à la fin je peux que m'en prendre qu'à moi-même, parce que c'est moi qui n'ai pas vérifié. Non, elles sont pas toutes ratées, mais bon c'est trop gros quoi, c'est pas ce que j'ai montré quoi, c'est pas ce que j'ai montré. Ça me gave, franchement ça me gave. Allez les gars, c'est les derniers plats là, on y va. Oui. Chaud. N'oubliez pas les saucières les garçons. Allez les gars, on continue hein. On continue. Oui, chef. C'est les 8 dernières assiettes. Je suis au bout du roulax. Vas-y le veau. Les chefs vont maintenant déguster les plats des deux finalistes. Kevin et Xavier ont chacun désigné un membre de leur brigade pour suivre les commentaires des chefs. Et ce sont Adèle pour l'équipe de Kevin et Julien pour l'équipe de Xavier qui vont maintenant écouter les remarques depuis une salle isolée. Les chefs commencent par le plat de Xavier. Noisettes de chevreuil, betterave et châtaigne. Tout à l'heure en cuisine, Jean-François Piège était perplexe sur la sauce chevreuil de Xavier.
Alors, est-ce qu'il a réussi à la rectifier? Et surtout, quelle cuisson a-t-il finalement choisi pour sa viande? La sauce est bien brillante, il y a une belle couleur. La texture a été bien rectifiée, j'ai peur qu'elle soit un peu liquide. Félicitations sur la sauce. Ouais, bah j'ai rectifié, c'est moi qui l'ai fini, donc si elle est bonne, je suis content. Le dressage est très contemporain et en fait l'intention elle est très archaïque en fait. C'est pas désagréable, moi ce qui me gêne surtout c'est la cuisson du chevreuil. Ouais, ça a Le chevreuil là... Je pense que c'est un peu trop cuit. Hein. C'est un peu trop cuit, ouais. Un peu trop cuit, ouais, bah c'est normal, on l'a remis. Il avait peur au début qu'il soit pas assez cuit. On s'est peut-être fait surprendre. C'est dommage parce que le chevreuil, dès qu'il est un peu trop cuit, de suite c'est sec. On n'a plus l'onctuosité. Et ça se mange. Je sais pas, c'est presque comme du bœuf. Hein. C'est farineux. Ça va être, c'est farineux. Et là, on a quelque chose, ouais, on a une texture qui est pas du tout agréable. Il faut être un amateur de chevreuil pour le manger. Voilà, donc c'est vrai qu'un peu plus cuit, ça passe mieux pour monsieur tout le monde. Voilà, mais pour les chefs, non. Pour les chefs, il fallait envoyer. Moi, ce qui est dommage, c'est la purée de châtaigne, elle passe complètement inaperçue alors qu'elle est très bonne. Mais ça, c'était. Tu vois, j'en aurais voulu un peu plus. Moi, je l'ai vu tout de suite. Tu vois, il n'y a pas d'équilibre entre ces purées. Après, les betteraves sont très bien cuites. C'est trop betterave, alors que son marron est très bon. Ça faisait beaucoup. L'autre betterave, 3 betteraves, petites betteraves. Il y avait le copeau de betterave aussi. Copeau de betterave, ouais, beaucoup de betteraves. Il aurait mieux fait de mettre une garniture marron et faire un jus à la betterave. Ça aurait été original. Et avec peut-être une petite betterave, elles sont pas mauvaises, mais une, c'était suffisant. Et tu sais, en général, quand tu as un dressage qui te plaît, et après, quand tu dégustes, t'es déçu, c'est plus... Vaut mieux que ce soit l'inverse. La surprise est plus... Je suis entièrement d'accord avec toi. On change d'assiette? Allez. C'est au tour du plat de Kevin d'être dégusté. Côte de veau rôti, cannelloni végétarien, échalote en condiment. Comme on aurait pu entendre, c'est une assiette qui est appétissante. Il a joué le côté méditerranéen, safran, capre. C'est une assiette relativement simple, il n'y a pas trop de prise de risque. Moi, je trouve que voilà, la purée avec un cannelloni, avec une pâte, ça me gêne un peu. Purée pâte, ouais. Mais après, c'est purée d'échalote. Hein. Son veau est bien cuit. Son veau est bien cuit. Le veau est parfaitement cuit. Ah, tac. La cuisson du veau est réussie. C'est assez frais comme assiette. Hein. Son cannelloni, il est pas désagréable. Et le safran dans la pâte, il est bien équilibré. L'ensemble se marie bien. Il y a du citron là, dans son appareil. J'aurais préféré un peu gratiné plutôt que le copeau de parmesan comme ça posait, mais son cannelloni est bon. Le cannelloni est bon. J'ai fait ça pendant tout le truc là. Je suis cru que j'allais me flinguer. Son jus est un peu liquide, mais ça reste bien dans l'esprit du jus. C'est plus un bouillon qu'un bouillon coloré qu'un jus. Ah, moi j'aime bien les jus comme ça. Il fait un jus de déglaçage, je veux dire, il n'a pas cherché à le monter au beurre derrière, mais... Moi, il manque un peu de gras. En fait, moi, quand je les ai vus travailler, je les voyais totalement presque désabusés dans leur routine. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien fait, la farce n'était pas cuite, les veaux étaient encore en tas au frigo. J'aurais mis un petit coup de pression, c'est vrai qu'ils ont bien réagi, mais je ne m'attendais pas à avoir des petites subtilités que tu retrouves. L'équilibre du safran, l'assaisonnement du citron dans la farce. J'ai une belle surprise là. On s'y attend pas, tu vois, au niveau de la présentation, on s'y attend pas forcément. Et moi j'ai la surprise du goût derrière. Bah tu vois, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. Il a un beau dressage et tout, c'est nickel. Après voilà, ils sont 4, les autres ils sont 100. Adèle et Julien vont maintenant retrouver les finalistes pour leur faire part des remarques des 4 membres du jury sur le plat principal. Et alors ça dit quoi? Trop cuit. Beaucoup trop cuit? Trop cuit, ouais, trop cuit, la sauce pas bonne. Pas bonne? Contemporain, mais après avec une intention un peu vieille, c'est une sauce un peu liée, la viande un peu cuite. Je suis déçu par moi, parce que c'est moi qui fais la cuisson de viande, par l'engagement qu'avait pris Xavier, alors j'essaye de le rassurer. Ouais. Par contre, l'assiette est jolie, la salle sera peut-être... D'autre côté, il y a plus de surprises. Le retour du plat, je me casse pas la tête avec ça. Je reste à fond dans le service. On envoie les dernières assiettes correctement pour satisfaire les clients. Sincèrement, pour les chefs, il n'y a pas photo. C'est quoi, il n'y a pas photo? Adèle, ça crie direct sur son visage. Hein. Il n'arrive pas à cacher ses émotions. Il a un sourire, il a la banane jusque-là. Il a marqué un gros coup sur la cuisson du veau et sur le cannelloni qui a explosé. Le cannelloni, il a... Ah ouais? Vraiment? C'est bien mon gars, c'est bien mon gars. Je suis ravi, quoi. Je suis ravi. Quand il me dit ça, voilà, on remet la balle au centre et maintenant on fait envoyer le dessert, quoi. Ah oui, chef! Les plats vont maintenant être dégustés par les 100 convives.
L'assiette chevreuil est une belle assiette avec des tonalités qui se répondent bien, avec la petite touche verte qui met en valeur finalement cette couleur de la betterave. J'ai jamais eu l'occasion de manger du chevreuil, mais vu la présentation, ça me donne vraiment envie d'y goûter. La viande a l'air tendre comme ça, et puis les petites betteraves en poire, là, je trouve que c'est très très joli. Il faut voir la cuisson du chevreuil, parce que c'est pas toujours évident à cuisiner. C'est vraiment soit assez fondant, donc j'attends de voir à la dégustation. Je le trouve vraiment excellent. La viande était parfumée, mais pas trop. Dans la bouche, ça fondait. Franchement, c'était du plaisir. C'était plein de saveurs qui s'associaient très bien. J'aime bien le contraste sucré-salé avec le sucre de la betterave, même si j'ai trouvé le chevreuil un petit peu cuit. J'étais un peu surpris par la sauce, pas forcément très agréablement. Il nous a trompés en fait avec les betteraves où on pensait que c'était des châtaignes. Un petit magicien de la châtaigne et de la betterave. Je le trouve assez joli. Il a de la couleur et ça me donne envie de goûter vraiment. Je trouve que ça fait vraiment un gros pavé de viande placé dans l'assiette sans vraiment de travail au niveau du placement. Par contre, la cannelloni, elle est bien mise en valeur. L'aspect, j'avais été un petit peu déçu de ce qui se présentait. Par contre, au niveau du goût, l'association du veau rôti avec la sauce me plaît bien. Le veau, je le trouve cuit à la perfection. Il est rose juste ce qu'il faut. Et le mariage avec la purée d'échalotes, c'est divin. Une explosion, je dirais, de goût en bouche entre le cannelloni et ses échalotes. Voilà, donc excellent. Allez les gars, on y va, on lâche rien là. 100 dernières assiettes, les 100 dernières assiettes. C'est la dernière ligne droite pour les deux finalistes. Ils doivent maintenant dresser au plus vite leur 100 desserts. Allez les gars, on y va, on lâche rien là. 100 dernières assiettes, les 100 dernières assiettes. C'est la dernière ligne droite pour les deux finalistes. Ils doivent maintenant dresser au plus vite leur 100 desserts. Allez, on vire tout, on dégage tout, tout sur le dessert. Les assiettes sont en chambre froide, les mecs. Hein. On se met un coup de propre chaud, vite fait, Jérém, s'il te plaît. Ouais. Allez, on dresse. On dresse. Le fait d'avoir les derniers desserts de Top Chef, ça met un peu la pression parce que c'est les derniers plats qu'on a à Top Chef, donc il faut qu'ils soient parfaits, nickel. On finit un repas sur un dessert, donc il faut que le dessert soit vraiment très bon, quoi. Le dessert, ça peut surprendre les dégustants parce que voilà, l'avocat, ils ont l'habitude de manger avocat crevette ou avocat en salade ou voilà, l'avocat salé. C'est très très bon, le dessert, avec juste ce qu'il faut en sucre, une petite pointe de jus de citron. Je trouve ça plutôt intéressant, ce dessert. Le travail qu'a accompli Xavier aujourd'hui, chapeau bas. S'il continue dans cette voie-là, ce sera un grand demain. Je me dis qu'il y a un chef qui a besoin de s'affirmer encore, de se trouver, mais c'est normal, à 19 ans. C'est rentré, c'était un jeune homme, et je pense que c'est un mec qui sort de cette aventure. Xavier, il a grandi, il est arrivé, il ne regardait pas dans les yeux encore. Aujourd'hui, il nous regarde bien dans les yeux, il bombe le torse, donc c'est qu'il a grandi. En voyant le travail que Xavier a accompli aujourd'hui, on ne peut plus le considérer comme un apprenti, quoi. C'est un chef à part entière et il mérite tout à fait ce poste et il le fait bien. Donc il a prouvé à tout le monde que c'était un chef et il y avait beaucoup de choses à montrer dans le futur. À quelques minutes de la fin de l'épreuve, je suis heureux. J'ai réussi à envoyer le menu que je voulais. C'est un petit pincement au cœur parce que c'est la fin de 3 mois énormes, quoi. C'est une aventure unique, c'est peut-être très dur, très fatigant et intense physiquement et mentalement, mais bon, on prend son pied vraiment du début à la fin, quoi. Parce qu'on rencontre des gens énormes, des gens super. C'est juste un concours immense, juste un concours énorme. Je suis un petit peu ému, quoi, parce que je me dis que c'est ma dernière scène de Top Chef, quoi. Je pense un peu à tous ces gens qui m'ont soutenu, tous ces gens qui sont derrière moi pour cette finale, mes parents qui sont toujours derrière moi. J'ai toujours cuisiné pour des personnes que j'aime et pour des personnes qui me soutiennent. Parce qu'on m'a toujours dit que voilà, si tu cuisines avec amour, si tu t'adresses avec amour, ça sera toujours beau, quoi. Faut que tu les fais bien. Ouais, ça. Essaye d'être un peu plus carré sur les virgules, quoi. C'est la base du dessert, Flo, c'est la base du dessert, faut que ce soit nickel. Ouais. Je pense qu'au début, ils me prenaient pour le petit jeune qui débarque comme ça, qui va faire ses 2-3 semaines et qui va partir, quoi. Puis voilà, je leur ai prouvé que même à 19 ans, on peut aller loin, quoi. Allez les gars, c'est les 100 dernières assiettes de Top Chef, hein. C'était une aventure très formatrice, j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ma cuisine. J'ai aussi appris à avoir plus confiance en moi, avoir une meilleure maîtrise de mon stress et se dire que c'est moi qui ai fait en sorte que ces assiettes sortent. Voilà, je suis quand même fier de ça, quoi. Sors les poches. Poches, faut sortir les poches là. Les poches de sauce. Ok, regarde, je t'en montre un. Ok, juste comme ça. Crumble, glace vanille, topping caramel. Celui qui oublie caramel, c'est mort. Glace popcorn. Le siphon tranquille qu'il y avait pour tout le monde. Siphon mousse chocolat, tranquille, ok. Mon dessert, ça parle à tout le monde.
Donc j'ai voulu vraiment faire revenir en enfance les gens. Du coup, j'ai fait un croquant chocolat, caramel et glace au popcorn. Avec ce dessert, j'ai toutes les cartes en main pour séduire, quoi. Et c'est vraiment ce que je veux, c'est finir en beauté ce repas et vraiment séduire avec ce dessert. C'est magnifique. Allez, roulez. Parfait. On est OK, les gars? Et on va terminer en beauté, ce Top Chef, là, parce qu'on va tout cartonner, on va aller la chercher, cette victoire. Parce que la victoire, elle est là, elle est là, mais il faut aller la chercher, elle ne viendra pas toute seule. Mon dessert, je le trouve magnifique, c'est bon, c'est juste parfait, quoi. Top Chef, ça m'a vraiment donné confiance en moi et ça, c'est génial. C'est avec émotion que j'envoie ces derniers desserts. Entre le début de Top Chef et maintenant, je pense que j'ai énormément changé. J'ai pris un coup dans la maturité, j'ai évolué dans ma cuisine et c'est exactement ce que je suis venu rechercher ici, quoi. Ça va me faire bizarre de me dire que je ne retournerai plus jamais en Top Chef, ça c'est clair. C'est l'expérience de ma vie. Et je regrette, mais absolument pas, quoi. C'est le plus beau moment de ma vie. Vraiment, je suis super ému, quoi. Je réalise pas que Top Chef se finisse, quoi. C'était une aventure merveilleuse pour moi, mais merveilleuse. Elle m'a appris tellement de choses sur moi. J'aimerais que ça dure toute ma vie, quoi. C'est juste formidable. C'est une rencontre des gens formidables. Ça m'a vraiment fait grandir, vraiment. Ça sort pas en face, là. Applique-toi sur ton avocat sauce cocktail en face, là. T'inquiète que l'avocat, il est très bien. Avocat crevette, là. T'inquiète qu'il est très bien, mon avocat. Et attention, ça commence à partir vite, là, les gars. Allez, les gars, on voit tout. Vas-y, Flo, on accélère, là. Ça sort, ça part, là. Ça part. On est bon? Non, il manque la tuile. C'est bon, là. Il faut mettre la tuile sur les suivants. Vas-y, on envoie, là, on envoie. Envoie. Vas-y, mets les assiettes. Kevin, et là, il me faut des assiettes, messieurs, parce que là... Viens les chercher, Adèle, viens les chercher. Ça roule, mais je sers les serveurs, Kevin. Ouais, c'est bon, ils ont 2 bras, les mecs, hein. Cours. Eh, les gars, c'est les 15 dernières assiettes, hein. Trois, 2, 1... Bravo, les gars, on l'a fait. Quand je regarde tout ce qu'on a fait, cette journée qu'on a passée ensemble, je suis vraiment fier de moi, vraiment fier de mon équipe. On a abattu un travail colossal. Ils ont été au top. C'est terminé. Putain, Cette journée, pour moi, c'était la plus belle de Top Chef, quoi. C'était la plus dure et la plus belle, quoi. Parce que c'est là où j'ai vraiment eu le plus d'émotions. J'ai la petite larme à l'œil à la fin de l'épreuve, parce que se dire, voilà, c'était la fin. Très fier de toi, c'est bien battu. Très fier. Je trouve ça normal d'être un peu ému. Surtout quand on a une belle équipe comme ça qui nous soutient, qui sont soudés que nous. Vraiment, je suis super fier de cette brigade, quoi. Finale parfaite, il n'y a pas eu de... C'est ce que je voulais, toi, je sais pas. Ouais, Un de ces soulagements quand la dernière assiette sortait. Ouais. La dernière, ça sort, ça y est, c'est fini. Top Chef, c'est fini, quoi. Que le meilleur gagne. Franchement, que le meilleur gagne. Les chefs vont maintenant goûter et juger les desserts. Et pour ce dernier plat, tous les candidats vont pouvoir suivre la dégustation depuis un écran. Premier dessert dégusté, celui de Xavier. Quand l'avocat rencontre le pamplemousse. Tout à l'heure en cuisine, Hélène Darroze avait peur que le dessert de Xavier ressemble plus à une entrée qu'à un dessert. A-t-il réussi son pari? Et surtout, est-il parvenu à trouver l'équilibre parfait entre la douceur de l'avocat et l'acidité du pamplemousse? C'est une belle entrée. Ça fait pas très dessert, là. C'est assez déstabilisant. Après, ça peut être très bon, hein. C'est ce qu'il faut. On peut casser les codes. C'est un dessert qui paraît très léger. Ouais, c'est vraiment un dessert de cuisinier, mais un dessert d'aujourd'hui, je trouve. Hein. On sent qu'il y a de la matière. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de Il y a de la réflexion. Maintenant, je suis curieux de goûter, hein. Allez, on y va. C'est bon, hein. Faut vraiment prendre tous les éléments. Ça aurait peut-être mérité plus de pamplemousse, mais quand t'as vraiment le segment de pamplemousse, moi j'aime bien. Faut prendre l'ensemble, ils disent. Ouais, c'est ça qu'il faut. Faut tout mélanger. Moi, je pense qu'il fallait transformer un petit peu plus l'avocat pour l'amener avec une combinaison supplémentaire, que ce soit un avocat qui soit peut-être caramélisé, brûlé, mixé, je sais pas. C'est un pré-dessert. La démarche est intéressante. Faut manger derrière, mais bon, moi, je ne termine pas comme ça, quoi. Bon, moi, je kiffe terminer sur une petite note légère comme ça, tu vois. Surtout que quand t'as eu du foie pour l'entrée. Mais c'est bon, c'est bon. C'est culotté quand même. Les chefs passent au dessert de Kevin. Croquant chocolat caramel, glace au maïs soufflé. Ah là, le visuel, c'est très épuré. Hein. Peut-être le chocolat n'était pas bon. En tout cas, la surprise est là, c'est ce qu'il a voulu faire. Côté designé, moderne. Une petite tuile fripée au chocolat. Ça interpelle parce qu'on veut savoir ce qu'il y a dessous. Et dessous, il y a une surprise.
ce qui est important, c'est de manger tout ensemble parce que on peut vite passer à côté de ce dessert en fait. C'est exactement ça. Il y a une cohérence quand vraiment on casse avec le creux de la cuillère et on va tout choper ensemble. Je trouve que ça tuile, tu vois, avec sa sauce au chocolat, c'est élégant, c'est bien réalisé. Elle fait des compliments sur la tuile. C'est bien Vanessa, c'est bien. Le sel, il est là, parfait. Hein. C'est très équilibré. Ouais. Dans les goûts, c'est très équilibré. J'aurais aimé avoir quelques petits morceaux de maïs soufflé caramélisé qui auraient donné un peu de texture autre que la tuile. Je pense qu'il a fait sa glace au popcorn, mais sans les caraméliser. J'ai déjà fait l'essai et en fait le caramel il prend complètement le dessus sur le popcorn. En fait, c'est trop caramélisé. En fait, t'as l'impression d'avoir une glace au caramel. T'as du travail, hein, t'as la glace, la mousse, la tuile, la sauce au chocolat, la sauce au caramel. C'est bon, hein? Bon dessert. C'est une transition entre un dessert de cuisinier et un dessert de pâtissier. Super. Ça, tu t'y es mis à la pâtisserie. Ouais, j'ai réussi à y mettre à la pâtisserie. Ouais. Les 100 convives vont déguster à leur tour les desserts des 2 finalistes. Avocat, moi je vois plutôt ça en entrée, donc avec le pamplemousse, ça peut donner un bon résultat. L'assiette est assez attractive. Ça donne envie tout de suite de goûter et de mélanger un petit peu tout cela. Je suis très inspirée par l'assiette d'avocat pamplemousse. Je trouve ça assez léger et fruité. J'ai un doute sur la quantité en fait. Ça me paraît vraiment très minimaliste comme quantité. Je trouve que le mélange des saveurs était très intéressant. Des parfums très équilibrés, très raffinés. C'est une belle prise de risque et finalement ça se marie bien, il y a assez de sucre pour compenser le pamplemousse. Le dessert avocat pamplemousse est remarquable. Pour une fin de repas, ça passe très bien. Le biscuit vraiment est sympa, d'aspect c'est joli, il y a des vagues, il y a le chocolat qui est vraiment attirant. J'aurais aimé un dessin avec du caramel ou du chocolat à côté pour mettre en valeur le dessert et éviter que ce soit un bloc noir au milieu d'une assiette blanche sans vraiment de recherche particulière. C'est très gourmand, c'est très généreux en fait. Et quand on est gourmand de dessert, c'est appétissant en fait, ça donne envie. J'aime bien l'association le maïs soufflé, c'est sympa en bouche, avec le côté un peu glacé et son chocolat, le mélange se fait bien. Finalement, c'était quelque chose d'assez léger à manger, agréable, un petit peu déçu par le chocolat annoncé comme croquant, que je trouvais pas particulièrement croquant. Cet équilibre de texture était pas mal dans le fait que ça apportait différentes sensations en bouche intéressantes en plus du goût. On sent de la subtilité dans ce plat et une recherche sur le goût. C'est la fin de la dégustation. Il est temps pour les jurés d'un jour et les chefs de faire leur choix. Chaque dégustant dispose de 10 points qu'il peut répartir entre le menu A de Xavier et le menu B de Kevin. Ils peuvent choisir de donner par exemple 10 points à l'un et 0 à l'autre, ou encore 5 à chacun. À eux d'estimer le nombre de points qu'ils comptent attribuer à chaque menu. Le candidat qui récoltera le plus de points remportera l'ultime face-à-face de cette grande finale. Alors, bon, je vois que vous avez terminé totalement vos desserts. Vous allez devoir répartir vos 10 points entre le menu A et le menu B. Est-ce que c'est un choix facile? Pas vraiment. Ça va être équilibré ou ça va être très tranché? Non, équilibré. Vous allez avoir 10 points à répartir. Ça va être quoi la répartition à votre avis? 6-4. Ah, 6-4, donc très serré. Oui, voilà. Ok. Vous aussi, vous allez avoir 10 points à répartir. C'est difficile parce que sur les deux, en fin de compte, il y a des choses qui sont ressorties quand même. D'accord. Donc pas facile d'équilibrer les notes. J'ai l'impression qu'effectivement, tout le monde a l'air de se dire que ça va pas jouer à grand-chose. On passe aux notes? D'accord. On y va? Allez, c'est parti. Les 100 bénévoles vont maintenant procéder au vote. Alors, qui de Xavier ou de Kevin a su les convaincre? Qui sera sacré Top Chef 2015? Mais avant d'avoir le verdict final des 100 bénévoles, les 2 finalistes vont découvrir à présent la répartition des points faite par les chefs. Kevin, Xavier, ça y est, la finale est terminée, les dés sont jetés. Comment vous vous sentez après toute cette journée d'efforts, Kevin? Épuisé. C'est vrai? Épuisé. C'était une journée vraiment riche en émotions. J'ai pris énormément de plaisir. Je suis vraiment très heureux de ce que j'ai fait, de ce que mon équipe a produit. Et pour le reste, dans l'ensemble, plutôt confiant quand même, ça s'est globalement bien passé? Ça s'est globalement bien passé, juste le taillage du veau qui m'a vraiment pas plu. Vous avez entendu être très frustré quand vous voyez les pièces passer? Moi personnellement, voilà, je les aurais tous renvoyés, quoi. Il n'y en a pas une qui passait. Ah ouais? Ouais, vraiment, le taillage était vraiment très mal fait. Et c'était vraiment irrégulier et
c'est pas comme ça que moi vraiment j'ai été un peu frustré, quoi. Ça peut me faire défaut. Xavier, vous aussi, fallait diriger du monde et c'était une première. Au début, je vous ai senti un peu timide, puis après, progressivement, à l'aise, non? C'est vrai que c'était une grande première de devoir gérer 4 commis, parce que je suis un peu jeune, donc c'était un petit peu difficile au début, mais après le passage du chef Etchebest, ça m'a un petit peu remis en confiance, ça m'a un petit peu reboosté. Vous avez pris des risques aujourd'hui, avec un menu qui était gonflé en affichage en tous les cas. Vous vouliez montrer quoi aujourd'hui? C'est vrai que j'ai fait un menu assez risqué, mais après j'avais envie de montrer qu'il faut pas avoir peur d'oser dans la vie, il faut ouvrir un petit peu l'esprit, voir qu'on peut mélanger certaines choses qui montent très bien ensemble. Vous avez eu l'impression qu'à 19 ans, il n'y avait rien à perdre, donc il fallait y aller? On l'a qu'une fois dans notre vie, la finale Top Chef, autant avoir rien à perdre et donner le meilleur de soi, quoi. Alors, vous le savez, les 100 personnes du public ont déjà voté, leur vote est déjà dans l'urne. On le connaîtra plus tard. Vous allez déjà découvrir le vote des chefs. On va commencer par Jean-François, qui va vous dévoiler ses notes. Vous savez, les chefs ont 10 points à distribuer. Chef piège. Alors moi j'ai décidé d'attribuer 3 points à Xavier et 7 points à Kevin. Alors, petit avantage sur l'entrée peut-être pour Xavier. Malheureusement, le dessert a tout fait chuter, donc voilà. Je vais laisser Jean-François le soin de mettre son vote qui rejoint celui des 100 personnes du public. Hélène. Alors moi, j'ai attribué 6 points à Kevin et 4 points à Xavier. Hélas, la cuisson du chevreuil, assez rédhibitoire, quoi. C'est vrai que c'était vraiment trop cuit. Je vais laisser le soin à Hélène de mettre son vote. Michel. J'ai mis 3 points à Xavier et 7 points à Kevin. Chef Etchebest. Est-ce que je vais faire la différence? Je ne sais pas. Je ne pense pas, puisque j'ai donné 4 points à Xavier et 6 points à Kevin. Alors Kevin, bravo, parce que tu m'as surpris. Je m'attendais à quelque chose finalement de très ordinaire, entre guillemets, par rapport aux appellations de ton menu. Et finalement, j'ai eu la surprise, sur le veau notamment. C'était juste superbe. Cuisson parfaite, du peps dans le plat, ça pétait en bouche, c'était génial. Un jus de veau comme on l'aime. Et puis le dessert, là tu t'es pas trompé, t'es parti sur le chocolat, évidemment, avec de la légèreté, le petit côté salé qui arrive derrière, qui était très agréable. Donc franchement, bravo, parce que tu m'as étonné. Tu vois, et je m'attendais pas à ça. Je te félicite. Carton plein chez les chefs, j'en reviens pas, quoi. Franchement, je suis fier de moi. Mais rien n'est joué parce qu'on peut plus rien faire, la finale est faite. J'attends le résultat du public et vraiment avec hâte. Et je vais te dire un truc, Xavier. Ça fait plusieurs mois déjà que je te suis. Si on m'avait dit, quand j'ai commencé Objectif Top Chef, que l'apprenti que je choisirais irait en finale de Top Chef, putain, bah, je chidais de suite, quoi. Et je suis prêt à le refaire. C'est énorme ce que t'as fait. T'as été le chef d'un soir, t'as encore plein de choses à apprendre. C'est bien que tu en sois conscient de ça. La route est longue, mais t'as un potentiel extraordinaire. Bravo. Bravo pour le parcours que t'as fait. Et moi, je suis ravi et je suis fier de t'avoir choisi parce que t'es pas là par hasard. Bah, ça me touche quand même autant parce que là, c'est lui qui m'a déniché, c'est lui qui m'a fait rentrer au Top Chef. C'est un petit peu comme un père spirituel, le chef Etchebest, parce qu'il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. On reçoit des compliments de quelqu'un comme ça qui est meilleur de France, ça fait vraiment plaisir. Puis je pense qu'on se perdra pas de vue, quoi. Kevin, vous êtes en tête pour l'instant, le vote des chefs est pour vous, c'est très clair. Mais c'est vrai qu'il y a encore 1000 points à distribuer. On ouvrira très très vite cette urne et on découvrira qui de vous deux est sacré Top Chef 2015. Bravo encore. Bravo les gars. Les chefs ont donc attribué 26 points à Kevin et 14 points à Xavier. Ils ont tous préféré à l'unanimité le menu de Kevin. Mais qu'en sera-t-il du vote des 100 dégustants? On a déjà vu en finale de Top Chef que le vote des chefs et ceux des bénévoles étaient parfois totalement différents. Alors, quel candidat a remporté leur suffrage? Qui deviendra le Top Chef 2015? Cela fait maintenant 4 mois que les candidats attendent avec impatience l'ultime verdict du concours. Entourés de leurs proches, Xavier à Sirens en Alsace et Kevin à Bormes-les-Mimosas dans le sud vont enfin découvrir qui est le vainqueur de la grande finale. C'est en Alsace, dans le restaurant où il travaille, que Xavier attend la révélation. Bonjour, bienvenue chez moi en Alsace. Bah venez, je vous fais visiter. Donc voilà, bienvenue dans l'Auberge Restaurant où je travaille depuis environ 6 mois.
situé près de Mulhouse, donc là, on a la plus grande salle qui est vraiment très chaleureuse, très conviviale. Là, on peut recevoir des banquets. En moyenne, on peut faire environ 40 à 45 couverts. Hein. Voilà, le week-end, un peu plus, parce que les gens sont sortis. Bonjour tout le monde. Salut. Donc là, voilà, on est sur mon petit lieu de travail où je bosse tous les jours. Quoi. Donc c'est le garde-manger, on s'occupe de tout ce qui est entrée froide. On a quelques entretiens aussi à la carte. Donc voilà, on travaille vraiment beaucoup avec des produits frais. Donc on essaie vraiment de les mettre en valeur tous les jours. Avec voilà, des produits d'Alsace, vraiment pour rester dans cette tradition et cette générosité. Quoi. C'est vrai qu'il y a des fois des plats de Top Chef qu'on reproduit. Quoi. Il y a la salade de pommes de terre que j'ai fait pour les quarts de finale. On a aussi un peu repris l'idée du saumon confit. On a aussi refait un petit peu. Donc c'est toujours sympa de pouvoir faire ça au petit amuse-bouche pour vraiment faire un petit clin d'œil à Top Chef et puis pour que les gens puissent aussi apprécier ces plats. Moi, ce concours m'a apporté déjà beaucoup plus de confiance en moi parce qu'au début j'avais un petit peu de mal. Ça m'a appris à trouver ma signature culinaire, vraiment ce que j'aime faire, ce que je veux faire, puis ce que je voudrais faire plus tard. Puis vraiment, ouais, ça m'a permis d'évoluer, de progresser. On va dire que j'ai à peu près presque 10 ans de cuisine en plus d'un coup, quoi. C'est un vrai atout d'avoir Xavier en cuisine. Ça l'était déjà avant cette émission et je trouve que depuis le retour de cette émission, il a fait un énorme pas d'expérience en quelques semaines, quoi. Donc c'est une vraie qualité, quoi. En plus de toutes les autres, donc. Je suis très fier de Xavier, bien entendu. Il a eu tout à gagner, tout à faire. Il n'y aura qu'un gagnant. Bien sûr, je souhaite qu'il gagne. Enfin bon, s'il perd les Top Chef, il y a une place à prendre à la plonge. Hein. Si je gagne Top Chef, c'est clair que là, j'ai que 19 ans, donc j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc dans cette maison, je peux encore beaucoup progresser. Donc voilà, si je gagne Top Chef, on restera le même. On va pas me prendre la grosse tête ni changer, quoi. Ça te coûtera quand même une bonne tournée. Et pour Xavier, C'est à Bormes-les-Mimosas, chez sa maman, que Kevin, l'enfant du pays, nous accueille. Bonjour. Bienvenue chez moi, donc voilà, vous êtes à Bormes-les-Mimosas, c'est la maison de mon enfance, là où j'ai grandi. En ce moment, je vis sur Paris, mais j'ai besoin de faire des petits breaks de 3-4 jours ici avec ma mère. Et c'est ici que j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver un petit peu. Je pense qu'après cette grosse aventure qui prend énormément, on a besoin de se retrouver un petit peu. Et voilà, c'est ici l'endroit où j'ai besoin d'être, où j'ai besoin de reprendre des forces et surtout être avec ma maman. Donc voilà, je vous invite justement à aller la découvrir. Ça va, maman? Salut mon chéri. Tu vas bien? Ça va? Ouais. On prend le couscous? Ben écoute, j'ai commencé à couper les oignons. Regarde, goûte-moi voir la sauce là, s'il manque un peu d'épices. Toujours aussi beau. Là, dans cette cuisine, je me sens totalement à ma place, quoi. C'est ici que j'ai démarré, c'est ici que tout simplement, j'ai commencé à faire mes plats. Tout petit, même à 4 pattes, il jouait déjà dans mes gamelles, tout ça, où il goûtait. Il mettait tout à la bouche, tout à la bouche. Et puis alors un odorat très développé. La cuisine, pour moi, ça arrivait vraiment très tôt. C'est grâce à ma mère que j'ai cette passion, quoi. C'est elle qui, depuis toujours, dans les gamelles, on est ensemble, voilà, on cuisine tout le temps ensemble, en fait. Et j'adore ça. Vraiment, c'est vraiment la personne qui m'a donné le petit déclic de la cuisine, quoi. La passion pour la cuisine. En fait, tout simplement, au début, j'ai commencé à cuisiner pour ma famille, pour mes amis. Et puis, c'est comme ça que c'est venu la passion, quoi. La cuisine, c'est un moment de partage. Et la cuisine avec ma maman, c'est encore plus un moment de partage. C'est notre moment, quoi. C'est depuis tout petit. C'est là où je l'ai pour moi. Voilà. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que maintenant, lui, il me donne des conseils. La cuisine de Kevin évolue sans cesse. Il se détache de plus en plus de ma cuisine, parce que moi, c'est une cuisine de bonne ménagère de maman de la maison. Lui, maintenant, c'est du gastro. Mais c'est bien parce que c'est beaucoup plus fin, c'est plus recherché. Quand je suis arrivé à Top Chef, j'avais une cuisine peut-être un peu trop classique. Un peu trop dans les codes, carrés, tout ça, machin. Et vraiment, Top Chef m'a aidé à désapprendre ce que j'ai appris et à me libérer, tout simplement. Ma vision de la cuisine a changé. Plus d'assurance, plus de conviction et voilà, et j'assume plus de choix, quoi. Comme des associations de goût, dressage. Je pars un peu plus dans la folie, quoi. C'est ce qu'il me faut. Je pense qu'il va faire un grand chemin, mon fils. Merci, maman. Voilà, continue comme ça. Moi, j'ai foi en toi et je crois. Mon petit cœur.
Le fait de voir tous mes amis, ma famille, mes collègues de travail rassembler autour de moi, c'est clair que ça me fait beaucoup d'émotions, quoi, parce qu'ils ont toujours été là pour moi, ils ont toujours été sympas avec moi, donc forcément je suis très ému par leur présence. Donc voilà, je tenais déjà tous à vous remercier d'être venus pour ce tirage des couteaux, quoi, ça me fait vraiment plaisir. C'est clair, je suis quand même beaucoup ému du soutien que vous m'avez apporté, parce que comme dit, je suis quelqu'un de très émotif, donc ça me touche beaucoup que vous soyez toujours là pour moi, qu'on m'ait toujours soutenu, que voilà, qu'il y ait toujours quelqu'un pour me réconforter. Qu'il y ait toujours quelqu'un pour me réconforter. Putain, j'arrive pas. Allez. Bonne chance. Ah oui. On t'aime. Ah oui. Dans leurs yeux, on peut lire vraiment de la fierté, quoi, parce que mes parents, quand je les vois, ils ont limite les larmes aux yeux, donc ça me touche beaucoup, quoi. Je suis vraiment fière de mon petit frère et je le soutiendrai quoi qu'il arrive. Je lui souhaite de gagner, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Et puis même s'il ne gagne pas aujourd'hui, pour nous, c'est le grand gagnant. Bah, pour moi, la maman, c'est sûr qu'il mérite de gagner, comme toutes les mamans diraient. Voilà, c'est sûr. Pour un jeune comme ça, arriver aussi loin, c'est incroyable. J'ai pas envie de les décevoir non plus, quoi. J'ai pas envie qu'ils se soient déplacés pour rien, c'est clair. Je suis très fier de ma famille, je suis très fier que tout le monde soit là pour moi. Ils m'ont toujours soutenu depuis tout le début. Donc voilà, aujourd'hui, il faut espérer gagner. Déjà, tout d'abord, merci à tous d'être là. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je remercie surtout ma maman qui a eu un fils un peu turbulent. Tout petit peu. Papa, merci beaucoup d'être là. Ça me touche aussi. Ça fait du bien de t'avoir ici et te voir à côté de maman, ça fait du bien. Alizé, vive les carbonara. Et je vous remercie de vous, chef, d'être venu aujourd'hui. C'est aussi un peu grâce à vous que je suis là. D'après moi, tu seras un très grand chef. De te regarder, de te voir évoluer, ça m'a beaucoup plu. Et je t'ai vu énormément changer. Voilà, je te félicite. Avant toute chose, je te félicite. Merci beaucoup, chef. Et puis à tous les autres, moi, je vous aime, quoi. Et merci d'être là. Je suis très fière de toi aujourd'hui, mon frère. Je peux même dire que tu m'impressionnes. Que tu gagnes ou que tu perdes, le résultat pour nous, c'est le même. On t'aime. Ce sont les chefs en personne qui ont fait le déplacement pour amener aux finalistes les couteaux de l'ultime verdict. Michel Saran et Hélène Darroze retrouvent Kevin, pendant que Jean-François Piège et Philippe Etchevest se rendent chez Xavier. Et eux aussi ignorent le verdict. Salut Xavier. Bonjour chef. Bonjour Xavier. Bonjour chef. Ça va? Ça va, stressé mais ça va. Stressé, pourquoi? Ça va le verdict, quoi. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On stresse un peu aussi pour toi. C'est vrai que je crois qu'on se met un peu à ta place, Jean-François et moi, et c'est un sacré moment à passer. Bon ou moins bon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faudra retenir le meilleur, parce que ça a été une très belle expérience. T'as fait un très beau parcours, très beau parcours. Franchement, tu m'as bluffé, tu as écouté, tu as été intelligent et voilà, et c'est pas un hasard. Donc je te félicite et je suis très fier de toi. Merci chef. C'est clair qu'il y a un petit lien qui s'est créé avec Philippe Etchevest parce que là, c'est quelqu'un de vraiment bien, de super sympa. Et puis pour moi, il représente un petit peu un mentor, je dois dire, parce que là, lui, il a réussi une belle carrière, donc pourquoi pas essayer de suivre sa trace. Écoute, dans les 6 saisons de Top Chef que j'ai fait, t'es un des candidats qui m'a le plus marqué par sa technique et par aussi ce que t'as proposé. Parce que ta cuisine, c'est à la fois technique et à la fois plaisir. Et c'est ça qui crée des émotions. Et en tous les cas, je pense qu'on peut le partager avec Philippe et Michel et Hélène. Durant tout le concours, t'es le cuisinier qui nous a donné le plus d'émotions. Et ça, c'est chapeau. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché ce que le chef Piège m'a dit, comme quoi j'étais la personne qui l'a la plus touché lors de tout le concours. Ça m'a fait plaisir parce que voilà, c'est une belle fierté, quoi. Bonjour. Kevin. Bonjour chef. Bonjour chef.
Je suis très heureuse d'être là parce que tu es un candidat qui a respecté tout le temps les autres, qui a toujours cuisiné avec beaucoup d'humilité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et puis au fur et à mesure des émissions et des épreuves, tu nous as régalés. Tu as une vraie sensibilité. J'ai été touché par ta cuisine et par l'homme aussi. Et ça a été du bonheur de passer ces jours avec toi, toutes ces épreuves. Moi aussi, j'espère que la lame sera celle que tu attends. Ouais, j'espère. Et ça me ferait vraiment très plaisir que vous soyez là tous les deux. Bravo à toi. La présence de Michel Saran et Hélène Darroze, c'est quelque chose de très important. C'est les deux chefs que je respecte beaucoup. Je suis content que ça soit là pour moi, chez moi. Ça fait plaisir. L'heure du grand verdict de Top Chef 2015 a sonné. Un huissier de justice a procédé dans le plus grand secret au dépouillement des bulletins de vote. Il a comptabilisé les points attribués à chaque menu par les 104 dégustants et scellé 2 couteaux. Une lame orange pour le perdant et une lame acier pour le grand vainqueur du concours. Qui a obtenu le plus grand nombre de points? Qui de Xavier ou Kevin remportera la somme proportionnelle au résultat des votes et sera sacré Top Chef 2015? Avant de tirer l'ultime couteau, les candidats vont d'abord découvrir les points remportés par chaque menu, sans savoir à qui ils sont attribués. Xavier, tu vas pouvoir découvrir dans cette enveloppe le pourcentage de points attribués aux 2 menus. Merci, chef. « 62,23 à 37,77. C'est soit c'est une belle victoire, soit c'est une défaite, quoi. Après, dans tous les cas, j'aurais été content de participer à ça parce que c'était vraiment une magnifique aventure, quoi. Celui qui gagne, il a une belle longueur d'avance, quoi. Donc, ça met vraiment la pression. J'ai peur, franchement j'ai peur. J'en suis sûr que c'est super serré. Xav, il a fait des très bons trucs, donc il faut croiser les doigts, quoi. Alors le taux est de 62,23%. Et évidemment l'autre c'est 37,77. T'en penses quoi? Je suis surpris de l'écart en fait. Vraiment il y a un menu qui a fait la différence. Est-ce que je suis dans les 37 ou est-ce que je suis dans le 62? On va la découvrir. Quand je regarde les pourcentages, je me dis waouh, c'est un score quand même. Il y a de l'écart, quoi. Donc j'espère que ça soit moi qui ai 62% et que c'est moi qui gagne, quoi. Ça y est, le moment fatidique est arrivé, le moment de poser la main sous le couteau. C'est un stress que j'ai jamais ressenti, quoi. C'est vraiment intense, là. J'ai la boule au ventre. C'est des sueurs froides, c'est très tendu, quoi. Au moment où je pose la main sur le couteau, voilà, j'ai envie de remplir mes amis, je veux que ma mère et ma soeur soient fiers de moi, je veux soulever une lame en acier, quoi. Et là, je me sens super stressé. Je veux le tirer ce couteau, j'en peux plus. Super content, quoi. C'est un truc de fou, quoi. J'y arrive. J'ai du mal à y croire, quoi. Le chef Philippe Etchebest était très ému, ça se voyait. Un petit peu les yeux qui brillaient, quoi. C'était assez touchant d'un chef comme ça. Bravo mon gars. Merci. Bravo. Bravo. Félicitations. Bravo. T'es content? Bon, super béton. Il l'a pas volé. Ah non, il l'a pas volé. Ah non, franchement. C'est beaucoup d'émotions, quoi. J'y croyais pas, quoi. C'est 12 semaines qui s'achèvent avec une victoire, quoi. C'est magnifique. Je m'y attendais pas du haut de mes 19 ans de pouvoir remporter Top Chef 2015, quoi. C'est beau, quoi. Bravo.
Ah putain. C'est pas grave. Cet amour, j'ai fait mal, quoi. C'est comme ça, hein. La vie continue, hein. Oui, je suis déçu parce que j'ai perdu en finale, mais je suis très content pour Xavier, il le mérite, il l'a pas volé sa place, ça c'est clair. Déjà, merci à tous d'être venus. J'aurais préféré un autre résultat, mais bon, c'est quand même une médaille d'argent, donc c'est pas rien. On était 15 au début, et donc voilà. Donc maintenant, je vais continuer, me concentrer sur ma cuisine et essayer de foncer dans mes projets. Et on sera à tes côtés. J'ai pas tout perdu, je sais que le meilleur c'est l'après Top Chef. J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai ma cuisine qui a changé, qui s'est un petit peu transformée, qui est un peu plus à mon image. Et voilà quoi, c'est une expérience de fou, vraiment. Allez Xavier, regarde, hein. Bah, tu l'as pas volé, tout, hein. mais il y a un petit cadeau. Tu l'as pas volé, voilà, pour toi, pour ton travail, et puis pour l'avenir aussi. J'espère que ça t'en fera bon usage en tout cas. C'est clair. Et puis encore les félicitations de tous les membres de jury. Bravo aussi. Michel, Hélène aussi, Joël et moi. Merci beaucoup, chef. Bravo Xavier. Top Chef va vraiment rester ancré à vie dans ma mémoire, quoi, parce que c'était vraiment de très bons moments passés. J'ai beaucoup appris sur moi, je me suis beaucoup remis en question, beaucoup d'évolution aussi, donc pour moi, vraiment Top Chef sera une très belle expérience qui restera jamais gravée dans ma mémoire. C'était merveilleux. La semaine prochaine, événement dans Top Chef. C'est le choc des champions. Xavier, le grand gagnant de cette année, va affronter Pierre, tenant du titre du choc des champions 2014. En direct, ils vont cuisiner dans des épreuves spectaculaires. Les deux candidats en compétition seront jugés par les chefs, mais aussi par vous, chez vous. Les chefs jugeront le goût, vous jugerez le visuel. Une émission exceptionnelle, en direct, où les top chefs vont déployer tous leurs talents et où les plus grands chefs français dévoileront leurs plus belles recettes. Alors, qui de Xavier ou Pierre sera le champion des champions? Vraiment, j'ai envie de tout donner pour cette dernière grande finale. La semaine prochaine, c'est vous qui répondrez à cette question avec les chefs. Ce soir, nous allons assister à un vrai combat. Ces deux-là vont rien lâcher et les coups vont faire très mal. Et maintenant, le chef 2 étoiles Jean-Michel Laurin vous fait découvrir le monde fabuleux des épices. Les secrets des grands chefs, c'est tout de suite.